Vous écoutez Apéro Sexo. Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Hey! Bonjour! Aujourd'hui, c'est tout un épisode en chanson. Non, c'est pas vrai, les gens vont quitter ici. Ben oui, c'est ça, imagine. Mais on a reçu Passion Poire. Oui. Qui est une chanteuse, chanteur, pour ceux qui ne la connaissent pas. Toutes les plateformes disponibles. Puis dans le fond, on voulait l'inviter. Je veux la coupe des mots dans sa phrase. Toutes les plateformes disponibles. Voilà! Arrangez avec vos os, c'est trouble. Mais on l'a reçu pour parler de queerness. Oui. Puis on voulait faire une espèce... L'intention de base, c'était de faire un épisode genre guide de survie. Quand t'es une personne marginalisée dans un milieu de travail, dans ta famille, dans ton groupe d'amis, parler de la queerness, de discrimination, de microagression, de coming out, parler de choses qui facilitent l'expérience queer, puis les choses qui en sont difficiles aussi. Récemment, j'écoutais genre nos épisodes de podcast. Puis c'est tout le temps Audrey qui fait les intros. Genre, moi, je suis juste comme... Tu zone out. Je suis genre, let's go! Parce que les intros, on les filme tout le temps après les épisodes, Oui, genre. c'est vrai. Puis je pense que ton cerveau est comme... Il est encore là, il y a encore un peu de jus, genre. Oui, puis genre, on dirait que t'es comme... Quand tu parles vite, genre. Fait que là, t'es comme... Ouais, genre, t'es comme... Quand t'as un assignment, t'es comme... I deliver. Voilà. Fait que genre, les intros, parce que je me sens que j'en ai écouté genre 2 en genre 2 jours, puis j'étais comme... Rosa parle pas. Ça va, tu sais? J'écoute pas ce qu'André a dit parce que je suis comme, je viens de faire l'épisode, je sais, Oui, c'est par rapport à mais quoi, c'est correct que tu sois dans la lune. Ouais? It's a safe space. Genre, Ok. tu peux être dans la lune. Ben sur ça, la gang, André vous a très bien décrit quel Oui, était c'est l'épisode. Donc, je vous souhaite bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par les capables. OK. Si vous avez compris ça, trophée. Honnêtement, fuck yeah. Ecclésia. OK, là, la gang, on est arrivé comme dans... vous voyez, Non. On est arrivé dans le studio, on a crié. on a hurlé. Le divan orange est vendu. J'ai vendu. tabarnak. Si c'est un de vous, mes petits Christ. Mais, genre, on l'aimait tellement. On l'aimait tellement. Il Ça était fait genre, on a fait confortable. quoi, 15 épisodes dessus? Ouais. On arrive ce matin. Aïe. Genre, mon cœur a saigné. là. Ouais. Mais ça nous a ça nous a permis de changer de décor et vous montrer Oui. des nouveaux meubles. Nouvelle table. Effectivement. Nouvelle table de chevet, nouveau meuble divan, sofa, comment on appelle ça? Je sais Une pas, chaise? fauteuil. Nouvelle chaise coussinée. Donc, fait que, encore Ecclésia, tout est disponible sur la boutique en ligne. Allez voir ça. Fleur Sauvage Lingerie, qui est une compagnie québécoise de lingerie, là, ça le dit dans le titre, dans le nom, C'est beau. mais qui fait aussi du gear, puis maintenant on peut dire gear. Oui. Donc, du gear, je vais arrêter. Accessoires, BDSM, menottes, harnais, jarretières, chaîne. Puis tout est ajustable, on n'en parle pas souvent, Oui. mais comme, tu sais, mettons la jarretière ou le harnais, ils ont des petits crochets partout, ils ont des petits chaînes partout. Tu peux les ajuster. Des crochets, tu sais, c'est comme des ceintures, genre. Oui, fait que c'est vraiment. pas Fait que ajustable. tu peux mettre ta jarretière plus petite, tu peux accrocher tes menottes à ton harnais, tu peux accrocher. Tout est fait s'attache. pour être ensemble ou pas, tu Genre, sais. tu préfères toutes les positions possibles, vraiment faire plein de restrictions différentes. Oui. Rosa, on dirait que tu. J'ai roté dans mon micro, puis là, j'étais comme, oh, boy. c'est impoli. C'est pas poli. Devin in love. Je fais des sous-vêtements colorés, le fun, toujours des nouvelles collections, t'es bien, t'es confo. Lover sécheuse, genre, ce que je veux dire, c'est que genre, c'est des sous-vêtements qui se lavent bien, genre. Ben Mais oui. je trouve ça important, J'ai tu sais, genre, craché ils dans mon deviennent micro. pas genre plus petits, trop grands, ils deviennent splendides à chaque fois, même après 12 C'est une lavages. compagnie qui était co-responsable, fait qu'on les aime. Finalement, Monokini. Vous savez comment on l'aime. Genre, Je porte pas mon collier aujourd'hui, c'est un peu un scandale. hey, ma chum. OK. Monokini, comme vous savez, on les aime tellement. Ils font des colliers, ils font des tasses. Mhm. Yo, leur tasse à café. Yo! Leur vase, tout. Genre, Est-ce qu'on fait un carte. épisode de podcast en étant genre bro, genre? Yo! Ça serait fucking Ça drôle. serait tellement drôle. OK, c'est pas le sujet, André. Donc, en plus, récemment, je suis allée dans son studio. Puis, je veux dire ça de même, il y a des nouveautés qui s'en viennent pour vous autres. Oui, Ma gang oui. de coquins. Oh my God. Il y a des nouveaux. Tu sais comment j'ai accroché mon micro, J'aime genre? ça, c'est confortable? Non. Bon, d'accord, super. Ben merci à nos partenaires officiels De faire cette saison possible. de faire vibrer nos cœurs. Cœur. Bonjour! Bonsoir! J'aime déjà ça, je trouve ça parfait. Nous
avons notre chère Passion Poire au podcast aujourd'hui. Donc, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Passion Poire. Je suis un artiste émergent. C'est ça, je fais de la petite musique. Je suis sur toutes les plateformes. Là, c'est le moment que je me plug. Ah, Oui, absolument. exactement. Vas-y, à fond. Passion Poire sur toutes les plateformes. Puis quand je dis toutes les plateformes, c'est genre même Spotify, comme les plateformes musicales, mais aussi genre Instagram, Facebook, TikTok. Je suis pas sur LinkedIn encore, mais ça s'en vient. J'aime ça. One day. Yeah. Mon goal pour la prochaine année, genre. Passion Poire sur Grindr. Non. Follow me on Grindr, so. On prend la promo qu'on peut avoir, tu sais. Exact. Faut ce qu'il Ben faut, oui. Oh, Je ouais. trouve ça parfait. Aujourd'hui, on va parler de queerness de manière générale, mais on voulait faire un épisode un peu guide de survie. Guide de survie au coming out, au fait d'être la seule personne queer dans ton milieu familial, la seule personne queer dans ton milieu de travail, dans tes amis. Puis aussi parler de la beauté de la queerness, fait que de s'entourer de personnes queer, d'aller trouver des ressources, de dater de manière queer, de dater en étant queer, d'étant queer, puis que ça soit valorisant puis empowering. Fait que genre un peu, l'épisode va aller dans tous les sens, tu sais, ça va être très discussion comme d'habitude, vous connaissez nos épisodes puis leur structure un peu boboche, mais c'est ça. Toi, je voudrais savoir comme pourquoi tu as accepté notre invitation, genre au-delà du sujet de l'épisode, qu'est-ce qui t'était comme, oui, j'arrive, j'en parle. Mais genre, premièrement des choses. Je suis quand même genre fan de l'émission. Mais L'émission. J'aime ça qu'on dit l'émission, je trouve ça fun. Je suis comme dans ma tête, on est du podcast, l'émission, la série télé, le film, le documentaire. Goal pour la prochaine année. J'aime ça. On manifeste ici, là. Oui, exact. Le Parfait. livre, la Bible. Oui. La Bible sexue. J'aime ça. Je prends Aussi des parce notes. que André, c'est une de mes grandes chums. Fait que. Donc, j'étais vraiment honoré d'être sur le podcast. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai accepté. Ouais, c'est ça. On s'est connus au travail, puis c'est genre, on a bondé un peu, je pense, aussi autour de la queerness. Genre, comme je pense que tu arrives sur un milieu de travail, puis tu reconnais rapidement les gens qui ont un petit comme. Ding-ding, The gays knows the gays, like, C'est you ça. know? Ouais. Puis genre, ça, je l'ai vu dans tous les milieux de travail où j'ai travaillé. Genre, comme, il y a des petites gangs qui se font, genre, puis souvent les gens queer se retrouvent ensemble. Fait que, genre, à travers ça aussi, je pense qu'on est Il y a un petit genre sprinkle de magie, là. Puis Ouais. genre, I know. Est-ce que c'est le gaydar? Est-ce que c'est un. Genre, est-ce qu'on debunk le gaydar? OK, je pense que je suis comme la preuve vivante que tu peux être gay et avoir un terrible gaydar. Le nombre de dudes straight que genre je me suis amouraché. Oh non. On va en parler, mais and out. Mais genre, tu sais, des fois, t'es comme, je pense qu'il est fruity, puis finalement, genre, non. Finalement. Ou finalement, 25 ans plus tard, il sort du placard, puis t'es comme, I knew. I knew That it. makes sense. Ouais. mais yeah. OK. Moi, j'ai de la misère avec le gaydar parce que je suis comme le look queer, qu'il soit vestimentaire ou genre de l'accessorisation, genre de comme comment tu t'habilles, se queerise, genre, tu sais, il y a comme c'est vraiment un cercle, genre la mode, puis comme on le voit des modes que les gens queer, mettons, genre, je sais pas, le cuir dans la communauté gay dans les années 80-90 aux États-Unis, ça a été repris ensuite par la communauté straight. Puis là, genre, on voit un peu la même chose à Montréal. Tu sais, comme, tu vois quelqu'un, tu sais pas si la personne habite dans le plateau ou si la personne est gay. Genre, t'es plus sûr, genre. Fait comme, je suis genre, le gaydar, c'est aussi d'assumer la sexualité des gens. Fait comme, à faire attention. Mais je pense genre. qu'il y a une différence entre genre la métrosexualité puis l'homosexualité. Ben, je pense, oui, il y a une différence, la gang. Tu veux-tu l'expliquer pour les gens? Je pense pas que tout le monde est familier avec le terme. Ben, genre, la métrosexualité, c'est comme l'expression. Ça fait, je pense que ça fait partie plus de. Genre, je vais l'expliquer, mais je sais pas tant ce que j'explique. Mais genre, ça fait un peu partie de l'expression du genre. Fait que comment tu t'habilles, tu sais, genre, être plus dans l'androgynité, puis dans le. D'emprunter. Je pense que c'est d'emprunter au. Soit, genre, qu'est-ce qui est porté typiquement par les hommes, qu'est-ce qui est porté typiquement par les femmes. Puis des fois, genre, je pense que ça peut confuse les gens parce que. Ouais. Dès qu'un homme emploie genre des vêtements plus portés par les femmes, là, c'est genre oh my god, gay. Puis là, je suis comme pas nécessairement, tu sais. Puis tu sais, il y a cette mode aussi là, genre je pense avec genre Harry Styles, je pense avec genre Jay du Temple au Québec, genre
cette mode de genre, quand c'est une personne gay qui fait, c'est genre gay, mais comme quand c'est une personne straight, c'est genre, oh wow, le courage, le... Ah ouais. Il est en train de debunk la masculinité, c'est une nouvelle masculinité. Je suis comme, non, honey, we've been doing that for like decades now, like for centuries. Take care. Ouais. Est-ce que c'est fâchant, justement, de voir des personnes cis hétéros, mettons, des personnalités publiques qui, soudainement, commencent à changer leur style vestimentaire de façon plus queer, mais qui vivent, évidemment, aucun de, genre, toutes les conséquences qui viennent avec le fait d'être queer, tu sais, tu comprends-tu ma question? Oui, c'est frustrant. Ouais? Okay. Oui, je me demandais... C'est vraiment frustrant, puis surtout que généralement, c'est des personnes qui ont genre le pretty privilege. Okay. Fait que c'est des personnes qui sont très... genre, qui correspondent à comme tous les standards de la société. Fait que c'est plus facile de se dire, cette personne peut mettre une robe, cette personne peut dress comme elle veut, tu sais. C'est vraiment chill, tandis que genre quelqu'un qui correspond moins aux standards de la société, ben va vraiment se faire bâcher à cause de ça, tu sais. Je trouve qu'il y a c'est comme un double standard puis un peu une hypocrisie dans ce sens. Ces personnes-là vivront pas de l'homophobie, de la transphobie, justement parce que au final c'est juste une performance, tu sais. Ouais. Exact. Mais il y a eu énormément de backlash, genre tu sais comme Oui. T'as juste à aller voir les commentaires Facebook genre du post du magazine dans lequel je sais pas, mettons, je pense à Jay du Temple, énormément de backlash, comme, genre, il vient faire son coming out, esti de ta-ta-ta-ta, puis tu sais, genre, les gens vont aller vite vers les insultes, parce que dès que quelqu'un, genre, déroge de la norme masculine, genre, les hommes sont vraiment durs envers les autres hommes là-dessus, c'est comme, vague d'insultes, vague de discrimination, genre, mais c'est de la discrimination envers son style vestimentaire, pas envers sa sexualité, genre. Mais je me demande où on trace la ligne entre, comme, tu peux exprimer genre comment tu te sens à travers ton style vestimentaire qui tu sais Jay du Temple me semble quand il répondait il était comme ben j'ai juste envie de m'habiller comme ça puis tu sais il y avait une styliste aussi et le côté où tu essaies de performer tu sais quelque chose je me demande comme la ligne elle se trace où puis j'imagine c'est du cas par cas aussi là. Mais je pense que qu'est-ce qui me frustre avec le truc de Jay du Temple c'est pas le fait que genre on s'entend qu'il a le droit de genre s'habiller comme il veut puis genre j'encourage tout le monde à genre faire la performance de genre puis à s'habiller comme ils veulent, puis à comme explorer vraiment. Puis c'est comme pas du tout de sa faute. Qu'est-ce qui me fâche, c'est comme la réception de genre... Oui, il y a eu des backlash, mais les backlash ont vraiment... Tu sais, ça a été comme au début des backlash, parce que comme du gros praise qui est venu après. Ouais. Tandis que genre... Moi qui va m'habiller, qui va porter une robe et tout, genre... Il y avait juste le backlash, pas le praise. Ça va juste être le backlash, pas le praise, tu sais. Ouais. Ah, OK. C'est full une belle distinction, je pense, parce que oui, effectivement, tu as parlé des commentaires négatifs, mais en grande majorité, c'était des commentaires positifs, puis de comme d'encouragement, puis genre wow, t'es donc bien une belle personne. C'est comme devenu un peu le symbole, genre. C'était comme le Harry Styles québécois, tu sais, puis le genre wow. Puis genre good for him actually, genre puis j'encourage plus d'hommes straight à genre à porter comme les vêtements qu'ils veulent, puis à genre pas se sentir tout le temps, en tout cas pas tout le temps devoir se sentir à porter genre. En tout cas, portez des trucs que vous voulez, là, genre... Vous voulez porter une robe une journée, faites-le. Portez, genre... Je sais pas, là, genre... des talons, porter, genre, des crop tops. Moi, j'aime tellement les crop tops. I'm, like, living for those. Ouais. Fait que, genre, faites ce que vous voulez, là. À the end of the day, on s'en fout. Genre, qu'est-ce qui est plate, c'est comme le regard des gens, puis comment, genre, les gens peuvent... Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et tout. Comment les gens juste peuvent se permettre de hate pour aucune raison à this point, parce que c'est comme... C'est pas de ma faute que... Genre, si toi, t'es inconfortable avec ça, pourquoi moi, je devrais subir les conséquences? Oui, le problème n'est pas individuel de Jay du Temple, c'est plus la réponse qu'il y a eu après. Ouais, je pense que les gens ont tendance à vouloir étiqueter rapidement. On voit quelque chose, puis on est comme, OK, ça, c'est telle chose. Genre, on voit un gars qui porte une robe, OK, on va essayer de l'étiqueter, on va tenter d'y donner un sens. On essaie tout le temps de donner un sens, mais on vit dans un monde binaire, si c'est normatif. Fait que c'est sûr que le sens qu'on va donner aux choses va être teinté de la socialisation qu'on a reçue qui est binaire. Genre, fait que c'est ça. Voilà. J'étais comme, tu t'en vas où? Ben, c'est tout, genre, c'est comme... Oui. Ouais. Oui, absolument. Puis on ça essaie de mettre les gens dans des petites cases. Oui, effectivement. Puis aujourd'hui, on voulait parler de, justement, donc, là, on a parlé comme sur les réseaux de ce qui se passe sur... Yo, je me suis tellement perdue dans ma phrase. OK, on revient au sujet. C'est ça que j'essaie de dire. On revient au sujet.
Est-ce que, parce que tu sais, au début, vous avez un peu commencé l'épisode en comme, hey, tu sais, on se connaît, puis on a bande dans notre milieu de travail, justement, parce que, comme, on sentait qu'on avait des affinités, genre? Non, pas des affinités, genre, on se comprend, tu sais, puis on réalise à quel point on est dans un milieu de travail, dans vos autres jobs aussi, j'imagine, mais comme, qui sont très, justement, binaires, cis-normatifs, puis là, vous vous êtes, comme, retrouvés dans la job dont vous avez en ce moment, puis ça vous a fait du bien d'avoir quelqu'un aussi qui comprend, mettons, la réalité, j'imagine? Oui. Sur ça, genre, je suis très privilégiée. Genre, je suis une femme bisexuelle, mais blanche, qui fait les standards de beauté, j'ai du pretty privilege. Dans mon milieu de travail aussi, j'ai une position, genre, de pouvoir parce que je suis une supérieure, genre. Fait comme, je vais vraiment moins vivre le sentiment de, genre, d'être marginale sur mon milieu de travail parce que je peux très bien masquer ma queerness à la job, genre. Je pense que j'ai appris à le faire avec les années. Je pense que, ben, on est dans ce que le milieu de travail, permet une expression de la queerness, je pense, beaucoup mieux que la plupart des milieux de travail, fait que ça va, mais il y a ça, genre. Fait comme, je vais bien m'entendre avec les personnes queer, mais comme si je veux être straight passing, je suis capable. Mais est-ce que c'est la raison un peu pour laquelle tu deviens une... Tu vas... Au lieu de justement laisser mettons, Poire qui n'est pas allé nécessairement genre voir l'admin dans une job pour comme parler des problèmes, tu deviens la personne qui prend la parole pour parler des problèmes dans n'importe quel job que tu peux avoir, justement parce que tu as ce privilège-là de pouvoir le faire. Ouais, j'ai souvent porté le chapeau de la personne qui va prendre la voix des employés, puis pas juste dans la job que j'ai maintenant, mais dans tous les jobs. Ouais. Puis même à l'école, genre qu'on est en section ensemble, je vais user du fait que je suis capable d'être genre très people pleasing puis très friendly puis être capable de bien parler puis d'avoir le bon vocabulaire pour vulgariser certaines choses à mes supérieurs puis être comme make it aggressive, genre make it genre ouais. Je pense que c'est nice de genre réaliser que tu as des privilèges puis de au lieu de t'en servir genre juste pour toi, mais de t'en servir au bien de la cause, tu sais, puis de genre aller voir les supérieurs pour dire ça fonctionne pas, il faudrait mettre en place comme des mesures pour mettons je pense à des exemples de genre un exemple de genre mettons cette personne veut avoir ce prénom là, you know, veut tu sais comme moi genre je veux que les gens m'appellent Poire dans la vie de tous les jours, donc tu sais, genre, je me rappelle au travail, quand, tu sais, genre, au début, my God, c'est genre, c'est pas les funérailles. Non, mais tu sais, je me rappelle que, genre, t'es allé voir l'admin pour, genre, shook things up, puis, genre, dire comme, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, puis, genre, on est rendu en 2024, tu sais, genre, wake up, puis, genre, je trouve ça nice que tu utilises, comme, et ton statut de pouvoir à la job, mais et aussi, genre, tes privilèges dans la vie de tous les jours pour comme faire d'un meilleur monde. Voyons donc. Merci d'être toi, genre. Genre, on parle de moi comme je suis un messie, mais je trouve que c'est le minimum, genre, puis je trouve ça difficile. J'essaie de naviguer avoir un bon cœur envers les personnes qui font pas ça, genre, qui vont pas à la défense des autres puis qui vont pas utiliser leurs privilèges, mais puis d'être comme, hostie, c'est lâche, mais il y a un côté de moi aussi qui est comme, ben, c'est pas tout le monde qui a l'énergie, qui a le temps, genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils font de leur vie personnelle, je sais pas, tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'énergie d'être activement, genre, dans la justice sociale aussi, genre, comme les gens ont d'autres combats peut-être à l'extérieur de cette job-là. Mon point, c'est, genre, généralement, quand tu as ces privilèges-là, t'as pas tant conscience de la justice sociale parce que ça t'arrive pas, genre... Ben, honnêtement, c'est à cause du bac en sexo. Genre, Rosie puis moi, je pense pas qu'on aurait le réflexe de faire ce qu'on fait si on n'avait pas eu le bac en sexo. Fait qu'on a le privilège d'avoir été à l'université. Je pense qu'on l'aurait appris autrement à travers des amis, à travers des lectures, à travers des connaissances, mais on était privilégiés dans ce sens-là aussi. On a les mots pour décrire certaines réalités. Je pense que c'est un peu ça que je voulais dire, dans le sens que comme quand vous êtes rencontrés, t'avais pas besoin d'éduquer André. Genre, tu savais qu'il y avait comme une base qui avait été... Même si c'était pas le côté expérientiel, il y avait une base théorique que tu savais, tu sais. Puis ce qui faisait que t'étais pas tout le temps en position, j'imagine, de comme... Ben, voici les angles morts que t'as, puis genre, c'est lourd, tu sais. Mais genre, you tell me. Genre, peut-être que j'en avais eu, puis genre, je sais même pas, peut-être que... Honnêtement, on a tout le temps des angles morts, tout le temps. Oui, on a absolument. Tout le temps des préjudices. Genre, il y a personne qui est comme... Genre, comme on parlait avec Francis, genre, le statut d'allié n'est jamais stable, n'est jamais fixe. Genre, il y a tout le temps... C'est un travail continuel aussi, là. Comment ça a été, justement, de faire un changement de nom dans un
tu sais, t'as pas genre changé de job quand, tu sais, ça s'est fait à même le même milieu, le même travail, puis j'imagine dans d'autres sphères de ta vie aussi. Puis là, vu qu'on se concentre plus sur comme dans les sphères où justement t'as pas tant le contrôle, genre sur comme l'administration, puis tout, comment ça a été de comme faire le processus de comme changement de nom dans une job en particulier ou comme d'autres sphères de ta vie, par exemple? Mais j'ai comme le privilège, étant donné que mon nom d'artiste, c'est Passion Poire, les gens m'appellent déjà soit Poire, soit Passion. OK. Tu sais, genre, dans ma tête, c'est juste... Ça fait... It makes sense, tu sais. Puis tu sais, genre... tu sais, avant, genre... tu sais, comme plus que la vie avançait, moins que les gens m'appelaient Maxime, puis le fait aussi, c'est que Maxime, c'est un nom aussi unisexe, c'est un nom qui peut se porter aussi bien un homme et une femme, mais j'ai comme toujours l'impression que c'était comme un rappel à genre... qu'il faut que genre, je représente un homme, même si genre c'est un nom, genre... un nom qui peut aussi bien se porter à un homme ou à une femme. Mais j'étais comme, ça me rappelait tout le temps, genre, ce moule que, genre, je m'imposais avant. Ton puis assignation, genre. Exact. Ouais. Puis maintenant, je suis genre... C'était un peu frustrant au début à la job, mais... Puis un peu dans mes sphères de vie. Sauf que, genre, plus que le temps avance, plus que... C'était quoi la question? Mon TDAH, c'est comme en fait... fait, Wouh! Hey! C'était comme comment ça s'est passé. Puis ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y avait des difficultés ou des barrières auxquelles tu es arrivé que tu n'avais pas nécessairement pensé, que ce soit par la réponse des collègues, la réponse de l'admin? Mais c'est sûr que, genre, au début, mes collègues se trompaient tout le temps et tout, puis genre, moi, je trouvais ça vraiment correct parce que, genre, tu me connais sous le nom de Maxime, puis maintenant, je te demande de m'appeler Poire. Fait que c'est comme un switch à faire, puis c'est normal. Mais là où j'ai pas tant pris offense parce que je voyais que les gens essayaient quand même. Et, je veux dire Poire. Puis là, je suis comme, OK, je vois quand même le process dans ta tête. Des fois, c'est par réflexe, puis par automatisme. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pris personnel. Mais tu sais, genre, quand je vois que c'est vraiment, genre... Une résistance. Une résistance ou genre vraiment comme, OK... Pourquoi? Ou pour provoquer, OK. ou genre vraiment Ouais. pour... Là, je suis genre... OK. Mais qu'est-ce que je fais généralement, c'est que je suis genre... Je acknowledge même pas parce que généralement, ces genres de personnes veulent cette attention, tu sais. Cette attention genre négative, ils veulent me voir réagir, puis je suis comme, je vais pas te laisser la Je te donne pas satisfaction. ça. Oui, OK, Ouais. je comprends. Fait qu'en général, au niveau de tes collègues, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est plus compliqué au niveau, genre, administratif, à l'école, tu sais, je sais, dans les autres sphères, mettons, de ta vie? Mais genre, tu vois, c'est ça qui est compliqué aussi avec ce truc-là, c'est que, genre, on dirait que pour mon nom et tout, genre, j'ai pas fait la transition totale, genre. OK. Tu sais, genre, ma mère m'appelle encore Maxime, ou genre des trucs comme ça que j'ai comme de la misère un peu à faire cette différence-là, parce que pour moi, ça serait d'expliquer toute cette dysphorie de genre et tout ça, puis genre, je trouve que... Mais je le fais en ce moment. Hey! Hi, mom! Mais ça serait comme tout d'expliquer cette dysphorie de genre et tout. Ouais. Puis c'est genre, je trouve ça des fois. Il y a des journées que je trouve ça lourd à porter et tout. Puis même pour moi, genre, de plus me faire appeler Maxime, c'est genre de choisir de plus être entre deux. Puis c'est vraiment d'accepter cette transidentité-là qui existe en moi, puis tu sais, que j'ai longtemps caché par honte. Puis maintenant, je suis comme, j'ai plus honte. Je veux juste comme y aller, l'assumer, mais je me cherche encore. Ouais. C'est ça le... Mais genre, c'est pas à pas, tu sais, genre, je sais que t'as changé ton nom sur Facebook comme récemment, tu sais, puis genre, je pense que tu l'avais fait au travail avant de le faire sur Facebook, tu sais, puis t'as comme, tu choisis, genre, I guess, j'assume que tu choisis les endroits où la transition est plus confortable en premier, puis genre, Exact. tu y vas tranquillement. Les endroits où je me sens le plus safe aussi, puis genre... Tu sais, genre, il y a aussi, genre, je parlais, il y a des amis aussi, même à ce jour, que je suis comme... C'est pas comme des amis... Il y a des amis que je suis quand même confortable, mais genre des amis qui sont, genre, straight, puis qui comprennent pas tant cette réalité-là, puis que, genre... C'est vraiment weird parce que, genre, il y a cette transphobie qui est internalisée, qui existe et tout, puis genre... En tout cas, je trouve ça vraiment difficile des fois de, genre... Parce que... Généralement, quand tu dis « j'aimerais ça qu'on m'appelle un autre nom », il faut que ça vienne avec une explication parce que tu peux pas juste dire « appelle-moi Poire ». Puis là, c'est juste comme... Surtout que c'est mon nom d'artiste, fait que les gens sont comme « ben pour qui tu te prends, genre? Pour une diva,
yes I am pour une célébrité, et yes I will be, mais genre... Les gens veulent comprendre. Exact, les gens veulent comprendre, puis c'est pas mal intentionné, mais des fois, tu n'as pas toujours envie de donner le full-on explication, puis de parler de genre... Mais sens-tu que tu dois t'expliquer aux gens, genre? Tu pourrais-tu juste dire aux gens comme je te dois pas d'explication? Ben, je sens que je dois une explication quand même. Puis je sens que c'est comme... Des fois, je sens que je prends ce devoir-là aussi pour comme tout le temps éduquer, puis genre... Mais indeed, je dois pas d'explication à personne, mais des fois, je suis comme... You know what? Ça fait longtemps que tu es dans ma vie, je pense que je te dois une explication, mais je pense que des fois, c'est pas genre... Faudrait que je dise... Je peux te donner une explication, mais c'est peut-être pas le moment pour te donner... Comme I don't feel like it maintenant. Parce que sinon, c'est genre tous les jours. Il faut que genre j'explique comment je me sens, comment... Puis c'est comme... Cette dysphorie... Tu sais, genre, je suis une personne qui est non-binaire, fait que c'est une dysphorie qui existe en permanence, genre en moi, tu sais. Fait que c'est quand même difficile d'expliquer ça. Surtout que ce concept de non-binarité est quand même assez vaste, assez large. Puis genre, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a la même définition. Puis en même temps, on n'est pas toutes la même personne. Fait que it makes sense, tu sais. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est une incompréhension de génération ou même, genre, tu as dit un peu que même des amitiés qui, j'imagine, des personnes qui ont ton âge, il y a quand même cette incompréhension-là versus la famille, mettons? Là? Oui, il y a cette incompréhension-là, mais je pense que c'est par éducation, tu sais, genre, je pense beaucoup à mes amis straight, puis, tu sais, genre, ils n'ont pas été élevés là-dedans, ils n'ont jamais vécu ce genre de discrimination, ils n'ont jamais vécu ce genre de sentiment. Fait que, genre, je sais que pour eux, genre, c'est comme nouveau, c'est weird, c'est genre... Puis en même temps, c'est comme, je comprends parce que j'ai vécu ces sentiments-là quand, comme, plus que je me découvre, plus que, genre, je découvre ces sentiments-là, puis genre, tu sais, même moi, je vis de la transphobie internalisée, puis genre, c'est quand même difficile, mais j'essaie de désapprendre, puis de défaire certains constructs, puis de genre... It's a battle! Mais c'est ça, c'est quand même difficile. Puis pour les personnes plus vieilles, comme genre... C'est vraiment... Il y a un choc générationnel. For sure. Ils sont comme, pourquoi? Dans notre temps, ça n'existait pas. Puis il faut que tu leur expliques que oui, ça n'existait pas, mais vu que c'était pas toléré, les personnes osaient juste pas. Fait que c'est une bataille, genre, tous les jours. Fait qu'il y a comme, oui, le côté générationnel, mais il y a aussi le côté, genre, du manque d'éducation, même des gens de notre âge, là. C'est vrai que, comme, nous, le bac en sexo nous a beaucoup ouvert les yeux à plusieurs réalités qu'on ne vivait pas, mettons. Fait que c'est vrai que je repense un peu à comme, mon entourage, puis dès que tu commences à t'éduquer, tu sais, ma mère qui est pas dans ma même génération, mais qui a été full ouverte justement parce que j'étais au bac en sexo, fait qu'on avait ces discussions-là. Puis je trouve que ça permet, genre d'avoir ces discussions-là, ça permet aussi de pas excuser juste les personnes plus vieilles de comme ah mais tu sais, moi je viens d'une autre génération. Dude, je comprends, genre, mais tu peux t'éduquer pareil. T'sais. L'information est accessible. C'est ça. Moi, je suis genre les gens qui excusent leur génération, je suis comme... T'étais là pour voir l'évolution. Genre, t'étais là pour voir comme toute cette discrimination-là et tout ça. C'est genre, c'est pas parce que t'es d'une autre génération-là, c'est juste que t'es confortable et que ça t'a jamais affecté, genre. Ouais, effectivement. Puis genre, en tout cas, moi, si j'étais d'une autre génération, I would have been like this super ally envers comme... Je sais pas, là, je suis juste comme... Ben, c'est qu'on le voit. Il y en a qui sont capables. Genre, sûr, fait que, tu sais, si tu vois des personnes plus vieilles qui sont capables, c'est comme, ça peut pas être une excuse que, genre, tu sois ma grand-mère, fait que tu sois comme, non, moi, je comprends pas ça. Mais genre, je pense que c'est plus de l'égocentrisme que... Puis un manque d'empathie, tu sais. Puis, tu sais, genre, j'ai plus l'impression que, genre, les boomers, puis... les boomers qui nous écoutent à la maison, salut. Genre, Gen X, c'est vraiment comme basé sur... leur génération, c'est vraiment basé sur le grind, puis genre, faut que je travaille toute ma vie pour m'acheter une maison, avoir une famille, puis tout ça, puis genre, le fait qu'on n'est plus rendu là, de toute façon, on ne peut plus s'acheter de maison aujourd'hui. Good luck. Exact. Tu sais, genre, on est, my God, on est dans une culture aujourd'hui qu'on est genre, OK, on s'accepte, on s'aime, on essaie de changer le monde, puis genre, c'est full beau, qu'est-ce que je suis en train de dire, mais comme... Not me being humble. C'est ça, on essaie de changer le monde un peu, genre, de le rendre meilleur, puis de le rendre, genre, de moins en moins, avec de moins en moins de discrimination. Mais, genre, genre, le point que j'allais aller, c'est que, genre, les personnes trans subissent ce genre de agression-là chaque jour. Personnes...
Quand je parle des personnes trans, c'est genre toutes les personnes qui ont de la dysphorie de genre. Fait que autant non-binaire que genre, on s'entend. Puis c'est genre ces personnes qui vont vivre comme. On parle de genre, il y a des gens qui se font encore tuer de nos jours, il y a des gens qui se font genre comme fétichize, comme surtout, ben, genre on en parlera tantôt, là, mais genre, tu sais, je pense à. Bref, il y a plein d'agressions qui existent encore, puis de se dire, ah, mais c'est correct parce que cette personne est différente, ben genre, juste non, là. C'est pas une excuse, là, tu sais. Puis, est-ce que tu as senti que, comme, quand un peu t'as fait ton coming out, puis t'es-tu entouré, genre, de plus de personnes queer, justement, parce que c'est un safe space? Oui, mais c'est ça qui est weird, c'est que, genre, je me suis entouré de personnes queer, mais cette transphobie existe quand même dans la communauté queer. OK. Puis, genre, c'est quand même... Dès que la personne, ce n'est pas sa réalité, genre, il faut vraiment lui expliquer. Puis, genre, il a fallu que j'en parle avec mes amis, puis, genre, se dire comme... You know, genre... genre, je suis une personne, genre, je m'identifie... parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment fait un coming out. J'étais comme, je pense vraiment que je suis une femme. Genre, je me sens pas bien dans mon corps, ça fait plusieurs années. Puis, genre, je suis comme... Grosse dysphorie. Je m'étais acheté une robe, genre... puis j'ai mis la robe, puis genre, j'étais dans mon lit pendant comme 3 heures. Je pense à juste smile, à twirl in my... Genre, I was giving looks. Oh my God, it was... puis là, j'étais genre... C'était euphorique. J'étais comme, don't need no drugs, give me my dress. Puis genre, je me sentais juste tellement bien. Puis j'étais comme, oh my God, c'est ça que ça feel, genre, être bien dans son corps, être bien dans sa peau. Puis là, genre, c'est pour ça que j'étais comme... Je pense que je suis vraiment, genre, une femme, puis c'est vraiment weird pour moi de, genre, naviguer là-dedans, parce que c'est comme... Il y a des jours... C'est ça, la non-binarité, là. C'est qu'il y a vraiment des jours que je me sens, genre... I'm like this femme fatale. Et d'autres jours que je suis genre... Salut, ça va bien? Je pourrais te vendre, genre, des tacos sur le bord de la rue, là. Fait que, tu sais, genre... entendu faire cette voix-là avant. mais genre, tu sais, comme... Il y a comme une dualité, puis c'est d'apprendre à ses amis, tu sais. Parce que... C'est ça, genre, généralement, je me suis beaucoup entouré d'hommes homosexuels. Puis, genre... Plus que je grandis, plus que je réalise que, genre... Il y a beaucoup d'éducation sexuelle à faire. Surtout... Même dans la communauté elle-même. Ouais. Même dans la communauté, je te dirais, comme dans chaque communauté, il y aurait une éducation sexuelle à faire. Parce que la fluidité vient, genre, perturber. Puis je me dis, genre, c'est pas parce que t'es un homme gay ou une femme lesbienne ou, tu sais, que t'as été exempt d'une socialisation binaire, genre. T'as quand même grandi dans le même système que tout le monde, genre. Fait comme t'as été sujet d'autres discriminations, mais comme si la transidentité, la transidentité t'a pas touché, ben t'es sujet à avoir des biais, puis des œillères, puis des préjugés, puis t'es donc sujet à faire de la discrimination. Tu sais, moi, on m'a déjà dit, genre, ah, ben, t'es non-binaire, fait que t'es pas un homme gay anymore. Puis je suis genre, oui, je comprends ce statement, mais c'est tellement difficile pour moi de dire que je suis pas un homme gay parce que, genre, je me suis tellement rattaché à cette identité-là durant longtemps que je suis comme, ça fait quand même partie de mon identité. Ouais. Fait en tout cas, il y a plein de trucs comme ça que j'essaie de gérer puis de vivre avec, mais c'est comme, we learn every day, we learn something new every day, tu sais, c'est apprendre, puis genre, j'imagine que même pour vous, genre, on apprend chaque jour. Là, ben absolument, là, je veux dire, c'est pas parce que le bac nous a donné des bases, mais des bases théoriques, là, Oui, des bases c'est théoriques, je veux dire, il y a tellement... C'est aussi la raison pour laquelle on invite des gens, pas juste genre des professionnels aussi, tu sais. On veut des gens qui ont un vécu expérientiel pour démontrer que comme ces personnes-là méritent une voix aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est la raison pourquoi, justement, on n'invite pas juste genre des profs universitaires, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que de t'avoir aujourd'hui, puis que toi, tu parles de ton vécu... Ben dans le fond, moi, je suis un prof universitaire. Oui, c'est ça. On fait la gang! Bienvenue au cours de sexologie 3.4. Exact. Fait que le podcast nous permet justement de comme continuer d'apprendre. Nous, c'est notre formation continue. On a un podcast. Mais littéralement, genre, c'est tellement enrichissant. Ouais. Puis c'est rare qu'on donne la voix, je trouve, aux personnes qui ont vécu l'expérience. Le côté expérientiel, il est moins mis de l'avant, surtout dans la société comme c'est plus très... confrontant, je pense. D'entendre des gens parler de leur expérience, je pense que c'est plus confrontant. Genre, c'est plus facile d'écouter quelqu'un parler de la théorie sur l'expérience que de l'expérience elle-même, genre.
quelque chose de weird avec genre la transidentité, c'est que ça a longtemps été vu comme genre une maladie mentale. Genre. Mhm. Tu sais, genre même à ce jour, si je voudrais prendre de l'estrogène et tout, il faut que je passe il faut que je fasse un suivi psychologique approfondi pour se dire si c'est vraiment ça que je veux dans la vie et tout. Puis genre, je peux comprendre, mais genre, je pense que les gens, il y a encore cette vision des gens, tu sais, genre, de older generation, mais aussi genre de notre génération, que la transidentité est encore peut-être vue comme une maladie mentale, puis genre, non, c'est une identité, tu sais. Ouais, il y a des podcasts québécois de notre génération qui invitent des gens pour parler du fait que la transition est issue de problèmes de santé mentale. Genre, c'est terrible, puis les discours se propagent encore. Puis il y a des gens qui portent cette voix-là, puis en tout cas... Mais quand, genre, la majorité des podcasts sont faits par, genre, 3 hommes straight qui parlent entre eux, c'est ça que ça donne. Puis ils invitent des hommes straight. Ça va, Ça m'a tellement fait rire. My God. Anecdote de vie, là. Genre, l'été passé, j'étais avec des amis. Puis genre, c'est comme 3 de mes bons amis, puis genre, ils étaient autour, puis genre, ils sont vraiment drôles, genre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui sont... Genre, on est tous en train de rire parce que juste comme leur interaction est vraiment hilarante. Puis à un moment donné, il y a un des dudes qui dit « Oh my God, on est 3 hommes straight, on devrait se partir un podcast. » Puis j'étais comme « Oh hell no! On n'a vraiment pas besoin de notre podcast. » Not anymore. Genre, c'est assez. C'est saturé, là. Non, exact, là. Genre, oh my God. OK. Oh boy. Je veux savoir sur genre... tu voulais raconter une anecdote de cégep par rapport au fait de t'entourer de personnes queer pour la première fois, puis genre du bien-être que ça procure. OK. So, quand j'étais au secondaire, j'étais comme une des seules personnes qui était out de genre mon école. Mais genre, j'étais comme dans une école de comme 300-ish personnes. Puis il y avait comme cette pression de toujours... Tu sais, comme... On n'était pas dans l'éducation parce que je savais pas ce que je faisais. Genre, j'étais juste comme... I just was trying to discover myself. Mais j'ai vécu énormément d'intimidation. Puis genre... Tu sais, les gens qui jugeaient. Puis genre... En tout cas, il y avait... Je me rappelle aussi au secondaire, il y avait une des profs qui sont comme en ECR, est-ce que j'haïssais ce cours, qui était comme, on va faire un débat sur pour ou contre le mariage homosexuel. Moi aussi, j'ai eu le même débat dans le même cours. Puis on devait faire des camps pour ou contre. Ah, c'est terrible. Puis c'est là que tu remarques que genre, c'est qu'il y a des personnes homophobes dans ta cohorte. Aïe. Puis genre, il y avait plus de personnes contre que pour. Et j'étais comme, girl. Tu au même secondaire, what the fuck. Puis c'est ça. Après ça, je suis allé au cégep puis j'étais comme, je vais dire à personne que je suis gay, genre. Ben, en tout cas, là, Camille. Puis là, genre, j'arrive première journée d'école puis il y a quelqu'un qui me dit, genre, excuse-moi, est-ce que t'es fif? Puis je suis genre, pardon? Genre, I was about to snap. Puis comme, girl, me too. Genre, j'étais comme, et comme, the fuck? Puis j'étais comme, genre, j'étais terrorisé, genre. Mais tu sais, genre, genre, je suis devenu quand même proche avec cet ami-là. Il me fait sortir dans mes premiers, genre, bars gays de Montréal. J'étais allé au Sky, j'étais allé au Stud, genre, je commençais à découvrir, comme, je commençais vraiment, en plus, que j'étais comme, my God, c'est ça. Puis en plus, j'étais tout seul à Montréal. J'étais comme, living my best life. Puis j'étais comme, OK, comme... Tu sais, c'est genre, dans ce moment-là, j'ai réalisé que genre ce mot-là qui m'avait fait mal pendant tellement d'années, j'étais comme, il m'a tellement fait du bien, là, tu sais. Dans ce moment-là, Puis j'étais genre, oh my God, fait que j'ai plus besoin de me cacher au cégep. Puis genre, mais je pense que c'est ça un peu. Genre, je suis allé dans une école secondaire à la Rive-Sud. Puis genre, juste le fait d'être à la Rive-Sud, genre, c'est un peu plus fermé d'esprit. Puis là, t'arrives à Montréal. Puis là, j'étais comme, ça va être la même réalité. Puis j'arrive, puis là, tout le monde est comme tellement... Genre, tout le monde s'accepte. Il y a plein de personnes de plein genre de nationalités différentes. J'ai étudié en musique au cégep. Fait que là, j'étais plus juste le weird kid qui faisait de la musique dans mon coin. Là, tout le monde faisait de la musique. Fait que là, c'était genre... J'étais accepté dans presque toutes les sphères de ma vie. J'étais genre, mais voyons donc, là. Fait que c'était comme vraiment un nice feeling, tu sais. Genre, à travers comme la rencontre avec cette personne-là, puis genre, t'as comme
expérimenter c'est quoi la réappropriation d'une identité, genre, qui t'avait fait mal autrefois, puis maintenant, t'es comme, non, genre, il y a du beau, genre, je peux en tirer du beau. Exact. Tant dans l'identification que dans l'expérience. Genre, d'aller expérimenter la nightlife, d'aller expérimenter, genre, vivre dans une ville où tu peux être toi-même, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est là que j'ai découvert aussi que, genre... c'est là que j'ai commencé à utiliser l'autodérision, là, puis j'étais juste comme, you know what, si tu te permets de rire de moi, ben moi, je vais rire de moi-même, puis genre, I get to do it, you know? Puis genre, c'est un peu aussi comme ça que j'ai contré un peu l'intimidation au secondaire, c'est comme j'ai commencé à rire avec les gens, puis c'était juste comme... Ça les déstabilisait, genre? Ben, ils sont genre, pourquoi tu ris? Genre, t'es Ouais. supposé pleurer and shit. Puis je suis genre, girl, your goofy ass is so funny to me. Là. Je suis genre, look at you, genre, the buffoon in the corner. Like, je suis genre, no, girl, not today. Fait que je suis genre, dès qu'il y a comme eu ce mindset, puis je pense que c'est important, surtout, genre, surtout en étant une personne grosse, en étant une personne queer, en étant une personne vivant la transidentité, genre, c'est important aussi d'en rire. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui a la force de le faire. Puis genre, c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est super important. Vu que comme ça s'est bien passé au cégep, tu sais, dans un nouveau milieu, est-ce que ça t'a donné comme l'espoir que comme maintenant, quand tu vas aller dans n'importe quel milieu, mettons à Montréal, nouvelle job, nouvelle école, que comme ça va bien aller, tu sais? Oui et non. OK. Je savais que je suis allé dans... Genre, vu que je suis allé en musique au cégep, c'est comme milieu artistique, milieu genre full... C'est un milieu quand même queer, je te dirais, les arts en général. Fait que je savais que... Ben, je savais pas quand je suis allé, mais comme je savais... Tu sais, après, genre, mes 3 ans de cégep, j'étais genre... You know what? Maintenant, je vais être bien, genre... What was the question? Ben, après, dans les autres milieux, genre, est-ce que tu avais tout le temps une peur de comme, est-ce qu'il va falloir que je recommence encore, genre, tout le processus? C'est pas une peur. Je pense que à un moment donné, j'étais comme, you know what? Il faut que je le fasse. Il faut que les personnes soient éduquées. Je me rappelle, j'ai travaillé... j'ai beaucoup travaillé en relation d'aide, puis genre en intervention, puis genre... Puis c'est fou parce que c'est comme des milieux que c'est littéralement genre tu fais une intervention genre soit auprès de genre j'ai travaillé dans une maison des jeunes, j'ai travaillé avec genre de la clientèle déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, puis j'ai jamais côtoyé des gens aussi genre il y avait des personnes que j'ai côtoyées qui étaient vraiment genre méchantes, mais qui travaillent en relation d'aide et qui aident des personnes. Fait que for me, it was so confusing. Ouais, tu travailles avec des gens marginalisés et tu marginalises simultanément. Exact. Puis je suis genre, what's the point? Ouais. Genre, pourquoi tu fais ça? Genre? Mais je pense que les gens choisissent l'activiste dans lequel ils veulent mettre leur énergie. Genre, je vais travailler en intervention avec la neurodiversité, mais genre, tu sais, comme tu peux mettre ton empathie à toutes tes œufs dans le même panier, genre. Je pense qu'il y a des Un gens- axe Ouais. seulement, genre. Exact. Puis s'il y a comme plusieurs axes, c'est comme, oh non, mais genre, tu vois comment je suis ouverte par rapport à ça, mais genre, pas par rapport à ça, tu sais. D'où le point du cours d'intersectionnalité qu'on avait eu à l'école, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce que tu te sentais tout le temps que tu étais la personne qui devait éduquer, justement? Absolument, mais je me sentais pas dans un lieu propice à l'éducation. Tu sais, je me sentais... J'étais vraiment dans un lieu qui était fermé d'esprit, tu sais. Puis... mais là, je parle... Ça dépend des milieux, là. Ben oui, mais ben genre, oui. il y a un job, je me rappelle, où c'était vraiment genre... J'arrive, je fais mes interventions, mais comme quand on se retrouve dans le bureau le soir, tout le monde est genre dead silence. Puis là, je me fais... puis genre, j'entends les gens comme rire un peu, puis genre ricaner, puis genre me regarder, puis je suis comme... OK, I know what is going on, mais je donne pas plus d'énergie à ça, puis genre, je retourne chez moi, puis il y a des minutes de dé. J'ai fait ma job, puis genre, je sais que je suis la personne la plus mature, tu sais. Mais pour moi, c'était weird parce que genre, quand je faisais ce travail, je pense aussi, il y avait le fait que genre, je faisais le même travail que des personnes qui étaient dans leur trentaine, fin trentaine. Puis je pense que c'était un peu intimidant aussi. Fait que c'était une façon aussi pour eux de genre... Il n'y avait pas de code vestimentaire à ce travail-là. Fait que j'arrivais comme j'arrivais. Genre, je portais les outfits que je voulais. Fait que ça dérangeait, ça choquait. Mais at the end of the day, la plupart du temps, je porte des outfits parce que je veux être confortable. L'autre plupart du temps, parce que je veux slay the house down.
Puis dans les deux cas, j'arrive à faire les deux en même temps. Mais, fac. Développes-tu des trust issues envers, genre, des gens que tu connais pas, des nouveaux collègues de travail, des nouveaux milieux, de genre, tu vas assumer que... J'assume que la personne, elle est ferme d'esprit. OK. Parce que, genre, je pense que c'est une façon de se protéger aussi, là. Genre, moi, j'assume tout le temps que la personne est fermée d'esprit, que, genre, elle est straight, que, genre, tu sais, comme... Puis à la fin, genre, je suis comme, jusqu'à la preuve du contraire. Tandis que, genre, Ouais. ça devrait tellement être le contraire. Moi, je suis comme, I want to assume that you're gay until, genre, la preuve du contraire, you know? Ouais. Mais, tu sais, genre, étant donné que c'est la norme, je suis genre, j'assume que... Ouais. You know, jusqu'à temps que, genre, ça se peut que tu sois cette ally vraiment super, puis genre, nice, je vais avoir découvert, tu sais. Ouais. Je pense que je procède un peu de cette manière-là. Genre, je vais assumer que la personne a pas les connaissances, puis genre, si après un certain temps, là, je suis plus ouverte, puis là, je vais comme plug in de temps en temps, genre, ah ouais, je suis allée à une date avec telle fille, puis là, je vais être comme, tu sais, je vais genre plugger ma bisexualité tranquillement, mais comme, je vais assumer que la personne est pas digne de l'entendre, genre. Ben, tu te Après protèges d'abord. de microagressions quand tu fais ça. T'es comme, Ouais. OK, je vais pas en parler, tu sais. Ouais. C'est quoi les trucs, genre, qui t'ont permis de naviguer à travers notre société et les différents milieux, genre, que t'as pu être dedans, mettons? Oui, comme je disais tantôt, je pense l'autodérision, c'est comme Ok. mon best tip, genre. OK. Puis, généralement aussi, genre, c'est ignorer les gens, tu sais. OK. Je vis, genre, vraiment beaucoup de microagressions dans la vie, puis genre, juste à cause de mon physique. Même pas à cause de ma sexualité. Puis quand je porte des vêtements, genre, flamboyants, je me rappelle à un moment donné, je me fais teindre les cheveux, genre, avec des motifs léopard. It was sickening. Mais je me rappelle être, genre... non, actually, c'était pas léopard, c'était comme des cœurs roses. It was more sickening. Puis genre, je me rappelle être allé genre faire mon épicerie. Puis à un moment donné, genre, me faire crier genre faggot. Puis j'étais genre... Are you talking to me? Là? J'étais genre, what the fuck? Puis là, j'étais comme... OK, genre, je me sens pas en sécurité, j'ai genre juste drop mes trucs, je suis parti de l'épicerie. Puis je trouve ça dommage parce que genre, ça devrait pas affecter. Genre, je suis comme, à the end of the day, je suis juste allé faire mon épicerie, tu sais. Puis genre, j'ai juste voulu, genre, feel good about myself, puis aller faire mon épicerie, Ouais. puis genre, mettre mon outfit. Ou genre, c'est les nombres de personnes qui, en même temps, je prends le métro, sont genre, je peux t'aider, tu sais. Je peux t'aider à te reprendre en main. Oh mon Genre, Dieu. si tu veux, genre, puis je suis comme, tu coach privé, tu coach de vie, genre. T'es Tu sais, qui? Oh mon Dieu! tu sais, c'est comme ce genre de microagression que je suis comme. violent, là. C'est violent, puis c'est genre. Les gens sont comme. Ils pensent vraiment qu'ils font une bonne action. Ouais. Ils sont genre. Puis genre, je remarque ça aussi sur les réseaux sociaux, là, genre. Surtout. Il y a de moins. Genre, oui, il y a des violences contre les personnes queer, mais genre. Je remarque vraiment beaucoup plus de violence contre les personnes grosses. Puis genre, c'est plus facile à hate parce que c'est genre, you chose to be like this, you chose to be your lifestyle, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu manges. Puis je suis genre, girl, you don't know my story. Genre, tu comprends pas comme. Tu sais pas, genre, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Tu sais pas si, genre, I'm happy in my body. Tu sais pas si, genre, je voulais ce corps-là. Genre, les gens aujourd'hui assument que, genre, une personne est heureuse si elle a un six-pack, puis, Ouais. genre, elle fait, genre, 6 pieds, puis, genre. Mais C'est genre. ce qu'on attitre comme étant genre la santé puis le bonheur. Là. Exact. Les gens t'en veulent de... Oui, d'être grosse, mais de le mettre sur les réseaux sociaux. Genre, les gens t'en veulent de prendre ta caméra, te filmer, faire des vidéoclips puis les poster. D'avoir C'était comme confiance. I dare you Ouais. de t'exposer comme ça. Genre, les gens sont offensés. Les gens sont pisses parce qu'ils sont pas capables de Ouais. faire la même chose pour eux. Fait qu'ils sont Ouais. juste comme, how dare you? Tu sais, le nombre Ouais. de death threats que je reçois sur Instagram, puis genre par DM, genre, fait que les gens, genre, à un moment donné, j'ai reçu tellement un gros paragraphe, là, genre, it was giving, genre, si t'avais pu mettre l'énergie ailleurs, t'aurais écrit un roman, genre. T'aurais écrit les Hunger Games, là, genre, tu comprends? Et j'étais juste comme, j'ai juste répondu à la personne, j'étais juste comme, by the way, je vais pas lire le message. Ouais. Puis j'étais comme, genre, prends soin de toi, genre. Je suis comme, je sais pas à quel point t'es, genre, malheureuse dans ta vie, mais genre, fais juste comme... Moi, je suis genre, à quel point, là? Genre, je suis comme, tu me vois chanter une chanson, puis t'es comme...
suis comme, à quel point, genre, t'as besoin d'écrire un roman sur le fait que, genre, pourquoi si je suis pas correct, puis genre, Ouais. je suis comme moving on, là, genre. Ben, c'est une bonne façon de voir ça puis de dealer avec ça. Là. Je veux dire, si tu prenais tout personnel, tu peux pas être sur les réseaux sociaux puis tout prendre personnel parce que, comme, tout le temps du monde qui font taire, genre. Ouais. Fait que, Mais c'est comme, on a regardé un documentaire, Rose et moi, sur genre la cybermisogynie, mais comme, il y a de la cyberhomophobie, il y a de la cybertransphobie, genre, il y a comme... Mais c'est comme, je pense qu'on a tendance à dédramatiser, ou genre, je sais pas, genre, mettons, moi, je vais lire des commentaires, puis je vais être comme, ah, c'est juste des commentaires, c'est juste un cave derrière son écran qui t'expliquerait une autre affaire, mais ça reste super violent, genre, Ben je oui. pense, on a tendance à, comme, vouloir le dédramatiser, puis vouloir se dire, ah, c'est juste une phrase écrite, genre... Mais c'est quand même quelque chose que tu as lu, genre, puis ça reste coincé dans ta tête quand même quand on va les lire, ces commentaires-là. ben, c'est un mécanisme de défense, là, d'être comme, Ouais. ben, cette personne-là est pas bien, genre. Puis moi, Ouais. je pense que c'est vraiment... C'est la chose, puis la phrase que je me répète quand je lis des commentaires négatifs, puis c'est pas vrai, par contre, que ça t'affecte pas, tu sais. Ça t'affecte à petite, genre... Oui, des fois, je suis comme, aïe, aïe. C'est rare que je le prends personnel à moi, mais c'est souvent un découragement de la société en général. Ouais. C'est souvent ça de comme... Oh mon Dieu, on vit tellement dans un monde violent, ça fait peur, tu sais. Plus que comme, moi, je me remets en question. Mais les personnes qui n'ont pas la confiance ou qui n'ont pas nécessairement bâti cette confiance-là, c'est dur d'être sur les réseaux sociaux puis de recevoir des commentaires de même. Surtout que comme on est tous rendus à un très jeune âge sur les réseaux, tu sais, je me dis, si on n'aurait pas fait ça à genre 15 ans, avoir un podcast sur le sexe, mais comme plus jeune ou avoir moins de confiance, ça nous aurait affecté, genre. Ouais. Puis là, je suis comme... On s'est tellement mis out there puis on a confiance en notre projet que je suis comme, OK, ça va, genre les commentaires négatifs, mais c'est vrai que des fois, je suis genre... Genre, il y a des journées que je fais le pas bien, puis genre, je suis en colère, mais pas parce que je le prends personnel, parce que ça me fait peur de voir ces commentaires-là. Puis des gens qui approuvent ces commentaires-là aussi, puis je suis comme... Les Pourquoi ces gens-là sont pas en prison, genre? Je suis comme, voyons! Gel. Non, mais comme... Ouais. Les gens récemment, se trouvent entre eux sur les réseaux sociaux à travers il y a la quelqu'un haine. qui a fait une blague sur, genre... Une blague concernant le viol puis les agressions sexuelles, genre. Puis j'étais comme... Genre, je comprends pas comment Instagram tu censures tout, puis genre ça, tu laisses ça genre sur nos contenus. Genre, j'ai vu vos posts où vous devez censurer LGBT. C'est ça. On doit censurer queer, on doit censurer lesbienne, tout, whatever a rapport à la queerness, qui a rapport à la sexualité, on doit censurer menstruation, on doit censurer... Sinon, vous faites genre shadowban. Ouais. Exact. Mais on a décidé, genre, on l'a expliqué souvent, mais genre, on a décidé de comme se censurer, mais de continuer de faire de l'éducation à la sexualité sur les réseaux, là, mais le Mais point... je trouve ça vraiment bien de le faire parce que, à the end of the day, vous voulez que votre contenu soit vu C'est ça. par le plus de personnes parce que c'est de l'éducation sexuelle. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, on a choisi notre combat de comme, bon, on va aller dans les solutions versus comme dans la frustration par rapport à ça, genre par rapport à Meta qui est comme, Moi, je on trouve pourra rien faire. Je trouve ça smart T'sais. en crise, actually. Mais on n'a pas le choix, là, tu sais, sinon, Ouais. en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, ça reste que ces commentaires-là, il y a genre du monde qui se retrouve, ils sont genre, oh my god, oui, haha, genre, puis je suis comme, haha, quoi, genre, tu fais une blague d'agresser quelqu'un, puis ça te fait rire. Ouais. Mais ça, c'est c'est les personnes qui ont jamais vécu ça puis qui vont sûrement jamais vivre ce genre de C'est ça, mais situation. c'était ça le point de mon vidéo, genre, c'est ça que j'expliquais aux hommes, puis genre, ce dude-là répond ça, puis je suis comme, tu confirmes mon point, genre. Ouais. On vit dans Ouais. une société qui fait peur. Puis Genre- toi, tu me fais peur. Le point, c'est que c'est décourageant, genre, c'est décourageant vers la société, c'est décourageant vers l'humanité. T'es comme, Chris, il est où le beau? Puis ça mène à ma question de comme, comment tu trouves du beau dans ta queerness, puis dans ton corps, puis dans ton existence, avec autant de haine, genre? Puis de C'est discrimination, puis de... tellement difficile parce qu'il y a des journées que, surtout quand t'es une personne queer, genre, il y a des journées en grandissant que, genre, t'haïs tout ce que t'es, genre. C'est... Puis c'était comme, je suis pas normal, je voulais... Comme, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'étais comme... Je voulais vraiment changer, j'étais comme, si je pouvais être straight. Puis maintenant, je suis comme, si on aurait pu choisir l'homosexualité, I would have been gayer, you know, genre. Puis je suis juste comme... C'est quelque chose que j'ai fought parce que, genre, t'as toute cette homophobie interne qui arrive. Puis après ça, comme, dès que j'ai commencé à, genre, me découvrir sur le genre, même chose, je suis genre, je peux-tu juste, comme, can I give myself a break? Puis genre... Fait que c'est vraiment difficile de naviguer parce que des fois, tu retournes dans ce dark place que t'étais, genre, quand t'avais, genre, 14 ans. Ouais. Puis t'étais un peu dans ta phase emo, que, genre, tu détestes tout le monde. Ouais. Puis genre, des fois, ça vient comme confirmer ce genre de sentiments.
c'est quand même difficile. Certes, il y a certaines journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais moi, je mets tout le temps les trucs en perspective. Puis je suis genre, je regarde ma vie, je regarde ma carrière. Je suis comme, moi, mes trucs vont tellement bien. Je suis genre, and girl, you're going down. I'm hitting timber. You better move. You better dance. OK. Non, mais tu sais, genre, j'aime ça, remettre les trucs en perspective. Je suis comme, je suis successful, genre, je fais qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire. Genre, je suis comme, la personne qui écrit ça, c'est parce qu'elle se sent pas bien dans sa vie. Puis genre, oui, c'est encore une fois de comme, se dire, genre, de réduire ce genre de trucs-là, mais genre, s'il fallait que je m'arrête à chaque commentaire que je reçois, genre. Puis, je me rappelle récemment, j'ai fait une vidéo qui comme été viral sur Instagram. Puis, genre, c'est les gens là, qui m'attaquaient, genre, tous les jours. Genre, je faisais du damage control. Genre, je supprimais des commentaires parce que j'étais comme, this is too much. Je pense que par jour, j'ai supprimé genre une trentaine de commentaires, genre, de haine et des DMs que je recevais. Puis, genre, j'étais comme, fuck that shit. Puis après ça, j'étais comme, you know what? Moi, éteindre Instagram aujourd'hui, je m'en revenir, genre, où je suis comme, tu sais, à la fin de la journée, on peut rien faire envers cette haine-là, mais il faut juste comme se dire, oui, ça existe, mais genre, je suis plus grand que cette haine-là. Puis genre, j'avais vu une quote, genre, sur un post de Tumblr à l'époque, qui était comme, tu pourras jamais m'haïr plus que je t'aime, genre. And I felt that. Du jour de mes genre 15 ans emo. J'étais comme, wow, mais c'est tellement vrai, genre. Tu sais, genre, je pense que, tu sais, dans la vie, je fais tout pour être, genre, une bonne personne, tu sais, genre. Puis à la fin, je sais que je suis une bonne personne, puis je sais que, genre, I'm better, genre, comme, je suis better sans ce hate, je donne pas de hate, genre, je suis comme quelqu'un qui va tellement donner plus d'amour, puis comme, puis à the end of the day, je vis selon mon mantra, je vis selon mes rêves, puis genre, je pense qu'il faut se rappeler, des fois, parce que des fois, c'est difficile, là, surtout quand, genre, je te fais tellement insulter. Par contre, mention spéciale, des fois, il y a des gens qui insultent avec des trucs tellement créatifs que genre, bitch, it made me crack up, là, genre. Il y a une personne non-binaire que je suis sur TikTok, qui est genre, sur Instagram, qui est genre aussi indienne. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit en commentaire, bitch, are you Nan Biryani? Au lieu de non-binary. Oh mon Dieu, les gens vont puiser dans leur imagination, là. Et genre, la personne, elle est juste en train de rire, de cackle, et comme, girl, that was good, genre, je te le donne, genre. Mais des fois, c'est ça, là, genre... Non, mais des fois, les gens sont créatifs en esti, là. Moi, on m'a déjà dit, attends, puis genre... Les gens mettent tellement d'énergie dans leur haine, ça n'a pas de bon sens. On m'a déjà dit, bitch, look like... On m'a déjà dit, bitch looks like Violette dans Charlie la chocolaterie après qu'elle a mangé la gomme. And I was like, j'ai tellement ri, genre, je pense que j'ai jamais ri autant de toute ma vie, genre. Et j'étais en train de caco, puis genre, j'ai DM la personne, puis j'étais comme, yeah. Genre, comme... Mais des fois aussi, c'est de prendre cette autodérision-là, puis de se dire comme, at the end of the day, c'est not that deep, là, genre. On avait vu dans un de nos cours, je sais pas si c'était Psychopatho, que genre, la dérision, c'était le mécanisme de défense le plus sain, genre, que tu peux avoir. Je sais pas, peut-être. Je suis comme, maybe. C'est comme ça fait tellement longtemps, ces cours-là, là. Genre, t'es-tu sûr? Peut-être. Je sais pas. Mais il faut que t'as pas de la légèreté dans comme ce monde de haine en moment. Genre, Rosie puis moi, on se retrouve souvent genre à rire des commentaires. On est comme, voyons donc, genre Pierre, 54 ans, genre, haha, là. Oui. Puis genre, on va en rire parce qu'il y a comme... C'est comme, there's no other issues que d'en rire. Est-ce que votre podcast se ramasse aussi sur genre Facebook? Oui. Mais comme tu dis un peu, nous, le problème, c'est quand un truc devient viral. Parce que quand un truc devient viral, l'algorithme ne sait plus quoi faire. Fait qu'on voit ça à n'importe qui, tu sais. Fait que notre contenu devient... et soudainement dans les mains des personnes qui nous haïssent, genre, tu sais, puis des personnes qui pensent tout le contraire de nous. Facebook, c'est là où les gens sont plus violents. J'ai jamais vu ça de ma calice de vie. Genre,
Les gens gênent pas, là. Non, là. Puis évidemment que c'est genre souvent des personnes genre plus vieilles, genre les boomers qui comme... Mais c'est à l'insulte, genre. C'est Ah oui, vraiment c'est des juste insultes, genre... Genre cru, genre. Sans aucune gêne, là, Ouais. tu sais. Fait que Facebook, c'est violent, mais on répond avec soit de la passive-agressive... On répond de façon Love you, passive-agressive. XOXO. Ouais, ça, c'est notre Ouais. réponse la plus commune. Ouais. On a commencé à bloquer quand c'était genre too much parce que... Ouais. Genre, même si nous, genre, on a comme fait le travail puis tout, je me dis, les gens qui lisent les commentaires, je veux pas, mettons, nos abonnés qui lisent les commentaires, je veux pas non plus qu'ils se fassent violence en lisant ce genre de commentaires-là. Ouais. Fait que quand c'est trop violent, je suis comme, je te bloque. Au début, on était comme... On va les laisser, genre, parce que comme... Look, genre, un peu comme... C'est tellement ridicule que genre... C'est tellement ridicule, genre, Ouais. regardez à quel point les gens sont horrible. horribles, genre. Et Ouais. con. Puis après, on a réalisé que ces commentaires-là se faisaient commenter par d'autres gens avec qui ils étaient en accord, puis C'est ils ça. prenaient encore plus D'ampleur. d'ampleur. Puis on s'est comme, OK, non, c'est parce que c'est pas juste un cas isolé. Il y a énormément de personnes qui pensent comme ça, puis il y a énormément de personnes qui véhiculent la haine. Fait que là, après cette réalisation-là, on a commencé à un peu plus filtrer, justement, Ouais. nos commentaires. Supprimer, comme, tu sais, comme Ouais. tu disais, enlever des commentaires. Sinon, comment on dit ça? On call out les gens, on le met en story, genre avec le username, puis comme on en profite des fois pour un moment d'éducation, Ouais. genre. Parce que des fois, tu sais que ça vient pas comme d'une mauvaise place, mais c'est vraiment violent quand même, tu sais, comme Ouais. commentaire. Fait que des fois, on l'utilise un peu de cette façon-là. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est pas toujours beau, là, tu sais. Ouais. J'ai une anecdote à raconter. Oui, j'aime ça. C'est vraiment weird l'anecdote, là. Genre, je sais pas si t'as vu sur mes stories récemment. Il y a genre un de mes profs du secondaire. Ça me dit de quoi? Il y a un de mes profs du secondaire qui a commenté sur une de mes publications sur Facebook, genre. Mais t'as pas fait un reel là-dessus, genre? J'ai fait comme... C'est vraiment comme plein de stories, mais j'ai Ok. pas fait de reel parce que j'étais comme... OK, mais ça me You dit don't quoi? deserve my clout. OK. Genre, j'ai fait... En tout cas, c'est ça. Il a commenté genre arc Oui. sur ma photo, puis j'étais genre... Un ancien prof. Là. Genre, c'était mon prof. OK. Oh mon C'était mon Dieu. prof de genre... pas géo, mais genre ECR. Ouais. Are we surprised? Oh my God. Et histoire. Mais comment ça fonctionnait à mon école? J'étais dans une école alternative. Puis genre, on avait comme des coachs pour nous aider à genre naviguer. Parce que tu sais, on n'avait pas genre... comment ça fonctionnait l'école? C'est que genre, on pouvait aller à notre propre rythme. Fait que si j'ai goût de clencher secondaire 4 et 5 dans la même année, je peux le faire. OK. Ah, OK. Mais c'était lui mon coach pendant genre des années. Fait que ça a été comme mon role model. Ça a été genre la personne qui m'a guidé à travers mon secondaire et tout. OK. Puis j'étais tellement piste. Puis genre, j'ai comme explosé, tu sais. C'est ça. Oui, j'ai vu. Puis à un moment donné, genre, il y a quelqu'un qui me DM, puis il est comme, by the way, c'est tellement childish ce que tu fais. Pourquoi tu t'exposes ton username, genre? Mais c'est pas childish. C'est Puis je suis genre comme, la réparation. personne, elle a commenté publiquement, tu sais. Exactement. Pourquoi moi, je peux pas juste Ouais. comme faire, regarde ce que la personne a commenté? C'est un minimum de mesures réparatrices, genre, assume les conséquences, là. Ouais. Il y a ça aussi de, comme, de vivre librement sa queerness, c'est que tu t'exposes au rejet de gens qui t'ont autrefois aimé ou que tu as autrefois aimé, là. Ce qui peut être vraiment, vraiment difficile. Tu sais, moi, pourquoi j'ai exposé cette personne-là, c'était pas juste out of spite, c'est parce que Ouais. je me suis dit, tu sais, avant de l'exposer, je me suis renseigné, je suis comme, est-ce que cette personne enseigne toujours? Est-ce que cette personne enseigne toujours? Est-ce que cette personne est toujours à mon école? Est-ce que... Puis là, quand j'ai compris que cette personne enseignait toujours à des enfants, puis qu'il y avait non seulement ces propos-là, mais genre, j'ai regardé sa page Facebook, puis genre, il y avait... c'était comme juste des posts transphobes, misogynes, puis genre, je suis comme... T'enseignes ça à tes élèves, c'est ça que tu veux donner comme exemple, genre? Puis comme j'ai comme eu des témoignages des gens de ma cohorte qui étaient comme, ouais, comme, puis tu sais, ils nous suivent tous, genre, sur Facebook, not anymore for me, mais, tu sais, il était comme, ouais, il commençait à poster des trucs vraiment weird, puis là, tout le monde prenait des screenshots, puis il est comme, what the fuck is this, tu sais? Mais c'est weird, genre, surtout quand, genre, c'est un role model, puis genre, Ouais. qu'est-ce que tu disais, genre... Ben, genre, tu réalises que comme il y a des gens qui t'ont aimé par le passé qui maintenant taillissent, genre. Parce que t'es la version de toi-même que t'as toujours voulu être. C'est déchirant. oui. Mais ça doit faire mal de perdre ces personnes-là, genre, qui ont été autrefois importantes dans ta vie, puis que là, par respect pour toi-même, tu dois laisser aller. Tu sais, est-ce Ouais. qu'il y a des... Justement, il y a de ces relations-là que ça t'a comme... T'as décidé de faire le choix de te prioriser,
mais en te priorisant, faut que tu laisses des gens partir, tu sais. Ça m'est arrivé vraiment beaucoup dans ma hein? vie, puis genre... Surtout en étant une personne queer, surtout genre... tu sais, comme je disais, genre, en grandissant en banlieue, puis genre, tu sais, j'ai dit ça, j'ai comme grandi à Longueuil, là, je m'invente, là, mais genre, mais c'est fou à quel point, juste à Longueuil, la mentalité est différente de Montréal, puis genre, j'aurais pu grandir à Thetford Mines, là, je suis chanceux, là, genre. Mais c'est ça, genre, il y a plein de deuils que j'ai dû faire, tu sais, comme des amis au secondaire, que j'étais comme... que plus que quand j'ai fait mon coming out, ils ont commencé à être mes intimidateurs, puis j'étais genre OK. En grandissant, ben il y a des trucs de genre tes amis straight un peu toxiques qui te disent genre oui, on peut être amis, mais fais juste pas avoir de crush sur moi. Puis je suis comme boy, aucune fille est crush sur toi, puis tu penses que je vais avoir un crush sur toi? Fait que je suis comme funny. Puis c'est ça là, je suis genre tu sais juste le fait d'être vu comme au cégep, puis il y avait une de mes amies, je m'entendais super bien avec, elle m'a invité à sa fête. Puis après ça, elle a commencé à me présenter comme... Elle était comme ça, c'est mon meilleur ami gay. Oh non. Puis je suis comme, first of all, on n'est même pas amis like that. Second of all, je pensais pas que je venais à ton party juste pour être genre ton... C'est comme ton trophy wife, mais genre de gay best friend. Exact. C'est comme, regarde quand je suis un ally, genre j'ai un ami divertissant qui a une personnalité. C'est vraiment ça, ouais. Puis tu sais, genre, j'ai dit à mes vraiment bons amis, je suis comme, if ever tu m'appelles ton gay best friend, genre, I'm out the door, genre. Ouais. Parce que, genre, oui, I'm your best friend, mais genre, je suis pas juste ma sexualité, tu sais. Non. En tout cas, il y a tellement d'exemples wrong dans ma tête qui sont venus, là, genre, ça c'est, tu sais, genre, je vais jamais dire c'est mon best ugly haircut best friend, tu comprends? Let's be real for a sec, you know, genre. Tu sais, genre, je vais jamais dire quelque chose qui va, genre. Oui, ouais. Genre, c'est super réducteur. Tu réduis, genre, l'entièreté d'une personne à sa sexualité pour en faire... Tu sais, c'est comme comme un compliment qui en est pas un, là. Genre, une espèce de comme, check, genre, comment j'aime cette personne-là, mais je l'aime juste puis je la valorise juste pour une raison, sa sexualité. Genre, j'aime vraiment ton chandail, mais c'est pas pour moi. C'est comme... Oh, ouais. Fait que t'as dû faire un ménage de ton entourage pour te sentir bien. Mais oui, puis c'est en m'entourant de genre... Puis tu sais, c'est drôle parce que genre, même récemment, j'ai redû faire un ménage dans mon entourage, tu sais, genre... j'ai des amis qui m'ont fait des commentaires grossophobes, puis j'étais genre... Comme, girl, like, fais juste comme... Regarder, check tes privilèges, puis genre... Tu sais, genre juste des trucs comme ça, mais non, mais c'est pour ta santé, je suis genre... En tout cas. Oui, je comprends. Des longueurs de pointe, puis genre, ça fait... Je pense que ça fait de plus en plus... Genre, c'est un peu triste parce que de plus en plus que le temps avance, de plus en plus que genre... Je suis quelqu'un qui aime ça être seul dans la vie et tout, genre. Puis genre... on dirait que pour être protégé, j'ai de moins en moins d'amis, genre. D'amis avec qui je suis proche. Parce que, genre, je suis comme, at the end of the day, soit que c'est ma sexualité, soit que c'est mon poids, soit que c'est, genre... Ton genre. Mon genre, tu sais. Fait que ça fait juste chier at the end of the day. Fait que, mais c'est ça, d'où l'importance de s'entourer de personnes qui non seulement, genre, oui, identité de genre, mais comme non seulement qui relate à ta réalité, tu sais, puis on va... Il n'y a jamais personne qui va relate à 100% ta réalité, puis genre, c'est un peu la beauté de la chose en même temps. Ouais. Parce que tu veux pas, genre, que la base de la relation que tu as avec quelqu'un, c'est une base qui soit éducationnelle. Genre, tu veux pas être ami avec quelqu'un, tu veux pas commencer à dater quelqu'un, puis que, genre, ce soit, OK, je suis ton mentor par rapport à ma réalité. Genre, tu veux pas que ce soit ça, l'essence de ta relation. Tu sais, tu veux qu'il y ait comme une compréhension puis une réciprocité, genre. Fait que genre, si je voulais être mentor, je serais professeur. Puis à un moment donné, il y a un choix aussi d'énergie. Je veux dire, c'est lourd. Là, je veux dire, que ça soit, comme tu dis, par rapport à la grossophobie, par rapport à la transphobie, à un moment donné, genre, c'est assez, tu sais. Fait que je pense que c'est triste, mais pour faire le choix de comme, te respecter, t'as pas le choix d'en donner, être comme, regarde, je t'éduquerai pas, fait que je te bosse la porte, tu sais. Ouais. Mais c'est triste d'être rendu là puis de perdre des amis à cause de ça, mais en même temps, comme... Mais c'est comme, il y a un choix à faire entre est-ce que je vais être cette personne-là qui éduque tout le monde? Exact. Puis maintenant, c'est drainant, là, parce que genre...
T'as pas... Puis c'est drainant, puis c'est chiant aussi parce que t'es comme, pourquoi moi j'ai éduqué tout le monde tandis que genre, tu vois ton ami straight, puis en tout cas, tu vois n'importe qui comme... puis t'es genre, cette personne ne va jamais avoir à éduquer personne dans sa vie. Genre. Ouais. Peut-être ses enfants, mais genre, même là. Ça dépend pour les personnes. En tout cas. Puis t'es genre, pourquoi moi il faut que j'éduque les personnes chaque jour de ma vie, tu sais? Ouais. Pourquoi? Puis tu sais, des fois, je dis à mes bons amis, là, ils sont comme, pourquoi? Puis je suis genre, Je t'en ai. va t'éduquer. Non, Ouais. des fois, je dis straight up, va t'éduquer, là. Ouais. C'est pas à moi d'être lire. Il y a pick a book. Pick a book. Puis maintenant, avec l'Internet, là, tu peux regarder une vidéo si t'es pas capable de lire. Ouais, ouais. Puis si tu veux pas regarder de vidéo à cause que ça te fait mal aux yeux, écoute un podcast. Puis si t'as des problèmes d'oreille, mais rendu là, je sais pas quoi te dire, tabarnak. Va te cacher, genre. Oui. Non, c'est ça, l'information est accessible. Puis Ah, ouais. tellement accessible, puis genre de tous les moyens possibles. Ouais. Moi, je pense que la ligne où se trace, genre, dans mon entourage, quand la personne refuse, quand, genre, toutes les options sont là, puis c'est dû à de la paresse, genre. C'est dû à, genre, c'est une ignorance volontaire. C'est juste que, non, genre, un bocage. Mais c'est que la personne- Là, j'arrête de me batailler. C'est comme, c'est trop. La personne est tellement confortable dans sa réalité, il y a Ouais. rien qui la dérange. Fait que pourquoi tu viendrais... T'éduquer sur les autres réalités. Exact. Ta réalité tu sais. est parfaite. Tu vis tous les privilèges. Fait Ouais. que, comme, à quoi ça sert de savoir qu'il y a d'autres mondes qui ne vivent pas avec ces privilèges-là, tu sais? Puis moi, je pense que il y a comme une hypersensibilité que j'ai, puis qui, genre, me forgeait en travaillant, tu sais, avec, genre, la clientèle, que ce soit, genre, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, les enfants qui sont handicapés, travailler avec des adolescents, tu sais, travailler avec différentes réalités que je réalise que je suis, genre... Tu sais, des fois, comme genre, on est comme, oh my God, ben, moi, des fois, je me sens vraiment oppressé. Il y a des journées que je suis comme, I'm feeling oppressed, I'm feeling depressed, but I'm blessed. Genre, puis il y a des journées que je suis juste comme, OK, non, mais fais juste réaliser, il y a tellement de privilèges, puis genre, tu sais, genre, juste le fait de marcher, genre, juste le fait de pouvoir être autonome dans ma vie, de pouvoir me déplacer par mes propres moyens, de pouvoir, comme... de pouvoir aller puis faire mon épicerie, genre. De pouvoir me cuisiner quelque chose quand j'ai envie. Tu sais, comme Ouais. plein de trucs que les gens prennent tellement pour acquis. Je suis genre... Ouais. Tu retrouves de la gratitude là-dedans, tu sais. Mais sans enlever le fait que, comme, oui, toi aussi, tu vis tes difficultés, C'est tu ça. sais. Exact, mais on dirait que ça facilite Ouais. la tâche, tu sais. Oui, oui, absolument. Puis tu sais, genre... je pense que c'est en faisant ce genre de job que, genre, je me suis le plus épanoui. Puis genre, j'ai le plus voulu la syntaxe dans cette phrase était correct, genre c'est vrai, là. Parfait, out là, the ça, window. pas avec nous le problème. là. Prochain invité prof de français. Ben, nous, on se le dit tous les jours. On aurait de besoin, français. là. Oh, oui, vraiment. Regarde. Des petits cours privés. En plus, genre, je suis ami avec des amis qui genre me corrigent à chaque 2 secondes. Mais moi, honnêtement, il me faudrait ça, genre. Parce que je me dis, on est genre. quelqu'un sur ton épaule, ça. Non, là, ta phrase était pas Puis moi, puis on peut pas se fier l'une sur l'autre parce que comme on écrit legit n'importe quoi. Ouais. On est genre ben oui, je pense, après on va voir aucune de nous on a raison. On a- là, C'est genre le tu sais. Delulu speaking. Like, On a, yeah! on a inventé un concept qui s'appelle l'écriture intuitive. Fait que c'est comme t'écris comme ça sonne genre, pis c'est ça, tu sais. C'est ça que ça devrait être. Voilà. Ouais. What do you mean? En plus, genre, j'ai appris récemment que, genre, dans la langue... OK, petite anecdote historique. Historique. Tu sais à quel point les mots sont compliqués Oui. en français? Ouais. Puis admettons que, genre, bateau pourrait juste écrire B-A-T-O, puis on Mais n'en c'est parle ça. plus. Tu vois, ça s'appelle l'écriture intuitive. Merci, bonsoir. Puis genre, c'est parce que dans le temps, il y a des personnes qui écrivaient, puis étaient payées à la lettre. Oh. Fait qu'ils ont juste commencé à écrire le plus de lettres pour être le plus payés, genre. C'est des facts, genre? Oui, c'est fax. Oh mon Dieu. Aïe. OK. Puis il y a des trucs qui sont restés. Moi, je suis comme écrire Perrault, genre, le nom de famille, Perrault. Qui, genre, sérieusement, là. Genre, Pourquoi il y a un L puis un T là-dedans? Genre, c'est quoi ça? Voyons! le T, c'est comme t'es béni. Le L, ça veut dire comme. Je veux dire, you're large and in charge. Ça dépend. Mais genre, je suis comme Perrault, P-E-R-O. Pourquoi il y Merci. a 14 lettres? Voilà. Ouais. Moi, Mais c'est. je peux pas être plus d'accord. Tu sais, ça faciliterait tellement notre vie. 100%. Je comprends pas les gens genre, qui sont bons en français. Genre, je suis comme, how? Genre, Genre, j'ai fait les mêmes cours que vous, là. Ouais, pourquoi, j'ai genre? passé mon cours de cégep français, je l'ai fait, mais... I can't. J'ai flop Yana. J'ai flop mon premier cours de français au cégep. vraiment. À genre
40%. Aïe. Mais actually, genre, je me rappelle... Oh my God, anecdote de... je me rappelle... j'étais genre à mon cours de français, puis genre, c'était comme le dernier examen. Puis j'avais fait les calculs, quick maths, puis j'ai réalisé que ça me prenait 145% pour passer mon cours. Hey boy! Hey boy! Et là, je suis allé voir mon API, puis j'étais comme, est-ce que je vais aller... Est-ce que je me pointe à l'examen, tu sais, à this point, je suis genre... Puis elle était comme, ben oui, là, pour que tu passes à ta cotère et tout, genre, même si c'est désastreux, fais juste penser. Je me rappelle, et je me suis pointé à l'examen. Je suis sorti comme 40 minutes après. Oh, Puis là, tout le monde vient me voir après ça, comme, t'es tellement dead l'examen et tout. Puis je suis genre, girl! Genre, j'ai jamais autant pas dead un examen, là. Puis là, mon prof de français, je l'ai eu, genre... Parce que vu que j'ai coulé français 1, il fallait que j'attende genre 1 an avant de refaire mes cours de français. C'est bien sévère. Non, oui, c'est crissement sévère. Mais aussi, j'étais pas dans de faire les cours d'été. And now you're a songwriter. Oui, exact. Maintenant, j'écris mes tunes, là. Est-ce qu'on a besoin de corriger mes fautes? Peut-être. Sometimes. Moi aussi, l'écriture intuitive... Mais ça fait maintenant partie de notre vie. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui veut être qui adhère à ça. Fait que... On spread the word. Ouais. Mais on s'est dit, cours de français, ça ferait pas tort. Ça ferait pas tort. Mais Ouais. regarde, on a un bac. Fait que je me dis, garde. Correct! Tu sais, Moi, qu'est-ce qui me fuck aussi, là, c'est genre... On va revenir après ça sur le sujet. Mais genre, c'est... Juste le mot genre, admettons. Le J, tu pourrais l'écrire avec un G ou un J. Le Z, tu peux l'écrire avec un Z, avec... Puis genre, c'est plus fucked up en anglais, là, genre... En anglais, genre, je pense à genre tough et tot, qui sont genre une lettre de différence, Ouais. mais c'est genre 2 sons tellement différents. Ouais. Fait que c'est genre, why are we doing T'as-tu this? déjà, genre, spell jewelry? How? Jewelry. C'est genre jewelry. oui, il y a un W Jewelry. là-dedans. C'est vraiment Là. bizarre. Hey, c'est beau, là. En tout cas, bref, ça, c'était notre Mais parenthèse. comment tu l'écrirais en écriture intuitive? J'allais dire, c'est notre parenthèse grammaire. Non, continue. Comment on l'écrit? Jewelry. J. Oui. E. Oui. L. Jewel. E. R. I. En écriture inclusive? Intuitive. Oui. Moi, j'écris de même. Jewelry. Genre, tu Moi, sais. ça serait genre Jollery. Jewelry. C'est bon aussi. Mais ce qui est le fun avec l'écriture intuitive, c'est que tu peux l'écrire comme tu veux, genre. Puis on peut l'écrire de différentes façons, mais le son va être le même. Puis personne va se gosser. Personne va être... C'est drôle parce que, genre, votre podcast Apéro Sexo, c'est genre, c'est écrit comme s'entend, genre. Exactement. Fait que ça fonctionne en... On est à Merci, l'aise de bonsoir. nous-mêmes, là, honnêtement. Mais tu sais, on aimerait ça commencer à tout faire nos posts en écriture intuitive, mais comme, c'est ça qu'on a compris, Les- c'est qu'il n'y les- a pas tout le monde qui est d'accord. Non, c'est là. sûr, ça marcherait pas. Mais Et- c'est comment nous on s'écrit, c'est très genre. Je vais Bonne, plus. bonne chance pour comprendre nos textos. C'est ça. Des fois, j'écris à des gens, puis je suis comme je vais faire attention, je vais aller voir comment ça s'écrit. Avec André, c'est comme. Non. Je sais que ça s'écrit pas de même, mais j'irai pas voir Puis comment même ça les fautes s'écrit. de frappe, genre, là, maintenant, on passe à autre chose. Est-ce que vous Ouais. êtes les genres de personnes qui, quand vous écrivez, mettons, sur Hinge ou dans les sites de rencontres, vous êtes, genre, vous faites attention à vos fautes d'orthographe? Ben, quand Si te rencontres, ouais, je vais faire attention. Mais comme. Genre, nous qui is fait it giving attention- la dictée PGL, genre? Ben non, parce que nous qui font attention, c'est genre le bare minimum. Genre des gens qui écrivent. Genre, Genre, je vais mettre mon accent sur mon E, tu sais. c'est genre ça, je sais, je mettrai pas un T. Genre, tu comprends? C'est là qu'on est. Moi, je suis genre à genre mettre la full-on ponctuation, Ah Ok. ouais, hein? à Les genre apostrophes et virgules. apostrophe, virgule, des fois point, virgule, Aïe! des fois les énumérations, genre, ouais. OK. Faut paraître sur notre meilleur Donc, jour. les notions de cégep sont quand même restées dans un coin de ta tête. Oui, mais en même temps, je pense que c'est du PTSD de ce cours de français que j'ai coulé. Genre. Je me dis, si jamais, genre, il y a quelqu'un sur Grindr qui c'est un profil anonyme, puis que c'est, turns out, c'est mon prof de français, il va- Mon biggest dream, c'est que tu croises ton prof de CR sur Grindr. je viens de me réaliser. J'ai juste réalisé à quel point ma dernière phrase était tellement messy. And I'm like, you know what, I'm claiming it. Mais, non, c'est ça, mais je me dis, genre, si un jour, mon prof de français pull up sur Grindr, il va dire, you know what, je te devrais donner un genre A+. C'est d'abord. ça. Je comprends pas pourquoi je t'ai pas fait passer ton cours, genre, tu sais. Ah, moi, je comprends. Oui, on sait, mais comme, regarde. Mais anyway, on est rendu aux confessions sexuelles, fait que c'est pas bon. grave si on revient pas sur le sujet, là, tu sais. Bon, parfait. Poire, pourrais-tu chanter les confessions sexuelles, s'il vous plaît? Confession sexuelle. On pourrait tout en prendre ces clips-là.
On pourrait prendre ces clips-là puis le mettre à chaque épisode. Oui, genre. comme Trademark. ça, juste tout le temps. Ouais. Parce que nous, c'est pas fameux. là. Est-ce qu'on peut juste... je vais juste entendre... Les confessions sexuelles? 3, 4. Les confessions sexuelles. Non? Dans le dernier épisode, la club d'hier qui passe pas, là. My God. Oh non! dans le dernier C'est épisode, si pire que ça? Mettons. notre chant. Parce qu'on chante tout le temps. Dans le dernier épisode, on chante la chanson du resto, là. Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Barbie's. Imaginez les autres locaux en ce moment qui nous entendent et sont genre, yo, c'est quoi ça? Genre, c'est Qu'est-ce quoi? qui se rend- Actually, Qu'est-ce ils sont là avec le verre, là, puis ils sont genre, ils en veulent plus. We want to be part of it. Je comprends, honnêtement. Qui veut commencer avec une confession? Nous, nos confessions, ils puent du cul, hein, on les a Moi, connus. vraiment, genre, il y a quelque chose que je voulais dire dans l'épisode que j'ai pas dit, fait que ça va être ma confession. OK. T'avais-tu une confession? Moi, j'avais une confession, mais c'est comme, it's a way, comme, ça Ça- s'est pas passé dans les dernières semaines, là. Ça s'est Mais passé. c'est bien correct, c'est pas grave. OK. Donc, pour confession sexuelle, by the way, pour venir, c'est pas si pire. C'est juste que vous êtes comme, il y a comme eu un eye contact, c'est lock, puis il y a comme eu un petit malaise, genre. On sait jamais comment ça va se passer. Parce en qu'on sait termes pas de comment. rythme. Ben non, on se regarde dans les yeux, on peut pas savoir Puis si où que ça s'en j'essaie de va, lire là, sur les lèvres à tu sais. Rosie, genre, ah, OK, la note va durer combien de temps? Parce que, à c'est savoir de que c'est tout le temps différent, c'est jamais la même chanson. C'est pour ça que, comme, c'est pas parfait, c'est là. du chant tu sais. intuitif. C'est parfait. Tout devient intuitif dans notre vie, genre. Toutes les difficultés, intuitifs. Moi, bon. je me rappelle, genre, une de mes premières fois, C'est ta confession, ça, ou c'est comme. oui, c'est ma confection. Ok, parfait. Ma On confection. parle encore de chansons? Mais j'étais plus sûre, là, tu sais, rendu là. Une de mes premières fois que j'ai chanté dans ma vie, non, c'est pas vrai. Une de mes premières relations sexuelles, j'étais avec un garçon, puis genre, tu sais, genre, il m'a vraiment comme éduqué sur le fait de se douche avant si on veut avoir des relations anales, qui est pas tellement nécessaire, qui est pas obligatoire non plus, mais tu sais, comme il m'a comme vraiment comme tout appris en comme une soirée parce que j'étais Crash comme course. c'était comme un crash course juste avant. Masterclass. Oui, un masterclass avant la débandade. Puis j'étais genre, voyons donc à quel point, parce qu'on avait des cours de sexualité à l'école, mais c'était vraiment comme très straight. genre. Ouais. Ben oui, évidemment. Puis j'étais comme, voyons donc qu'il faut genre, tu sais, moi j'étais comme, je savais pas qu'il y avait du matériel qu'il fallait que je me procure avant. Je comprends. Les Les outils, là. tu sais. outils, tu sais, puis Ok. genre. Puis qu'est-ce que j'avais vu, c'était genre les seuls trucs que j'avais vu, c'était comme dans la porn, genre. Fait que j'étais Ouais. comme, c'est tellement pas la Tu vois pas réalité. nécessairement la préparation dans la porn non plus, tu sais. Pas du tout. Puis genre, il y a plein de trucs aussi que les acteurs porno font, genre le blanchiment anal aussi, Ouais. puis de... Bref. Mais c'est ça, genre, m'a vraiment comme donné un gros crash course parce que genre, moi, j'étais comme, je suis vraiment anxieux à avoir des relations sexuelles. Je sortais d'une relation de genre 1 an avec une femme. Fait que j'étais genre... en tout cas, je me sentais pas bien. Là. Ouais, J'étais comme... j'étais comme, ah, it's not me, genre, et tout. Finalement, il m'a vraiment guidé. Puis genre, je pense que c'est ça que la question que je voulais ouvrir, là, c'est genre... ben, c'est pas la question, c'est une affirmation. actually. C'est genre, faudrait faire que les cours d'éducation sexuelle soient autant focusés sur le sexe hétéro, Ouais. le sexe lesbien et le sexe genre gay, genre, tu sais, parce que je trouve que c'est 3 façons différentes Ouais. d'aborder, tu sais, Ouais. les relations sexuelles, puis tu sais, genre, ça ferait pas de tort non plus, tu sais, genre, même Ouais. aux personnes hétéros de s'éduquer. Mais oui. Parce que généralement, l'excuse que j'ai entendue, c'est genre, ah, mais ça n'intéresse pas les personnes hétéros, ou genre, c'est comme forcer sa sexualité sur les personnes hétéros et tout. Mais tu sais, genre, parler. Ok. L'excuse qui est utilisée, genre, dans les cours d'éducation à la sexualité, c'est que ça tiendrait de l'éducation sexuelle et pas d'éducation à la sexualité. Fait que ce serait comme de conseiller les gens sur comment avoir de la sexualité proprement. Mais quand on y pense un peu, on apprend comment mettre un condom sur un pénis dans nos cours d'éducation à la sexualité, on apprend comment se protéger, Fait qu'on apprend quand même des bases d'éducation sexuelle. Fait qu'il y a comme. Il n'y aurait pas d'excuse pour ne pas en parler dans nos cours. Puis c'est aussi d'assumer que les personnes straight font pas de sexe anal. C'est d'assumer que
c'est d'assumer les pratiques sexuelles des gens aussi. Fait que genre, oui, ça serait vraiment important qu'on en parle. Est-ce qu'il y a comme, pour rien enlever à ce que tu as dit, absolument raison, est-ce qu'il y a un côté positif là-dedans que comme, vu qu'on n'en parle pas, les gens ont une sexualité plus intuitive, genre, vu qu'on est dans le terme de l'intuition, mais comme, il y a moins de codes que, mettons, dans la sexualité hétéro, que comme, dans la sexualité hétéro, il y a des étapes. Genre, c'est comme, 1, tu fais ça, 2, tu fais ça, puis ce qui est représenté, oui, à l'école, mais je parle surtout des médias, mettons. Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que, justement, la sexualité queer est beaucoup plus, genre, Fluide. épanouissante, fluide, parce que il y a moins ce côté-là, genre, d'étapes. Mais je pense que ça vient avec... tu sais, qu'est-ce que j'aime dans la sexualité queer, c'est que c'est pas seulement basé sur, genre, la pénétration. Ouais. J'ai beaucoup de mes amis straight sont, genre... Tu sais, que, genre, comme tu parles d'étapes, c'est genre... c'est que ça involve que la pénétration et tout. Puis, genre, je parlais à un de mes amis récemment, puis il était comme... Ah, c'est comme une des premières fois que j'ai une relation qui était comme non pénétrative et tout. Puis c'était vraiment le fun. Puis j'étais comme, oh my God, I know that, là. Ça fait longtemps que je sais ça, là, tu sais. Tu sais, genre... Je pense qu'il y aurait une façon d'éduquer aussi et non de... Il y a une façon... En fait, il y a une façon de faire les deux. Ben oui. Sans imposer une suite d'étapes, Ouais. il y a quand même une façon d'éduquer aussi, tu sais. Fait que... Moi, genre, le problème, par contre, qui vient avec ça, c'est que dans mon cas, les seuls exemples qu'il y avait around, c'était genre, qu'est-ce que je pouvais trouver sur Internet. Ouais. Puis genre, tu sais, tu grandis avec genre des envies sexuelles, fait que genre, tu regardes les sites pornographiques, puis t'es comme, you know, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Les sites pornographiques, surtout, ne sont qu'axés que sur la pénétration, genre. Fait que t'es comme, est-ce que je suis obligé à chaque fois? C'est pour ça que genre, ça me stressait. Ouais. Puis genre, dans mes premières relations sexuelles, c'était que pénétratif, tu sais, genre... Puis maintenant, j'ai autant de fun que ça soit pénétratif ou que ça soit pas pénétratif, puis Ouais. genre... Oui, c'est ça. Le revers de la médaille, c'est comme, vu que l'information n'est pas donnée par des sources fiables, tu vas la chercher autrement. Puis le autrement, des fois, c'est comme. C'est pas une Ça source fait fiable. dur, c'est ça. Ouais. Ouais. Vas-y, Ouais. ma chère. Moi, ma confession sexue, c'est ma première expérience de outing. Le outing. Tu veux-tu définir c'est quoi le outing? Je sais pas c'est quoi le outing. André, quand ça ne tente pas de faire de quoi, elle renvoie la question. aux Délègue autres, la genre. délégation. Exact, Elle fait tout le temps ça, genre un truc, genre un mot à définir. Et comme Rosie, veux-tu les... Girl, c'est toi qui en parle, vas-y, là. Arrange-toi avec tes juste Genre, je fais troubles. participer le groupe. Non, mais tout le monde participe, tout le monde fait sa confession, là. Fait que. Le outing, c'est de comme dévoiler, d'exposer la Le sexualité. outing, j'avais compris le outing, genre A-L-T. Non, Mais André a de la misère à. À chaque fois, je fais les extraits. J'ai de la misère à... Et tu sais, le AI est jamais capable de comprendre ce qu'André dit, genre. Ouais, pour les captions. Tout le temps, tout le temps. Attends, vous faites vos captions genre par AI? Ouais. Ben, je veux dire, tu sais, tu mets dans une app puis comme Auto-caption. ça auto-caption, mais genre, quand André parle, ça dit n'importe quoi. Genre, Ouais. c'est comme. J'ai dit, André, il faut que tu articules. Genre, C'est parce comme que terrible. je dois écrire tout le verbatim de quand André parle. Puis, mettons, toi puis moi, ça serait écrit crystal clear, aucune faute. Puis, André, c'est genre n'importe quoi, là. C'est vraiment terrible, là. Ouais, ça va comme pas pantoute. OK, vas-y, continue. Fait que le outing, C'était pire, je pense. Le outing, là, vas-y, comme. En tout cas. Outer quelqu'un. c'est de dévoiler, d'exposer soit l'identité de genre ou l'orientation sexuelle de quelqu'un sans que la personne puisse le faire dans ses propres termes. Fac, c'était un souper de job il y a quelques années. On était tous allés genre au Randolph, jouer à des jeux de société, puis genre boire la bière, puis c'est ça. Fait que on travaillait pendant la COVID, puis c'était la première fois qu'on se retrouvait entre employés pour vraiment apprendre à se connaître. Fait que même si c'était des gens avec qui je travaillais depuis plusieurs mois, je les connaissais pas vraiment. Tu sais, c'était vraiment notre première comme interaction. Puis c'était un point dans ma vie où j'étais encore dans une relation hétéro depuis plusieurs années. J'étais comme, je me savais bisexuelle, mais j'en parlais pas beaucoup, du moins genre juste avec mes amis proches. Je pense que genre je l'avais dit à mon amie la plus proche 1 an avant. Tu sais, c'était comme très récemment dans ma vie que je commençais à en parler, puis c'était dans un cercle très proche. Puis il y a quelqu'un qui a comme choisi un des jeux de société du Randall, qui est un jeu genre 18 ans et plus, puis c'est genre la boîte est vraiment quétaine, là, c'est genre noir et rose, puis genre c'est juste des questions de cul, genre c'est des questions de sexe, mais c'est vraiment un jeu qui est fait pour provoquer des conversations sur la sexualité. Genre c'est pas un jeu éducatif ou comme qu'il y a des belles conversations, là, c'est comme never have I ever, genre un peu ce genre-là. Puis il y a une des personnes dans le groupe qui était très extravertie, je vais dire comme ça. Puis une des questions, c'est « Avez-vous déjà eu de la sexualité avec quelqu'un du même sexe que vous? » Genre, fait que là, tout le monde écrit sa réponse sur un papier. Le papier est mis dans la boîte et après, on doit
deviner qui a dit oui et qui a dit non. Mais une des questions, c'est ça, genre. Fait que c'est vraiment terrible, considérant que, genre, si tu veux pas t'exposer, tu veux pas le dire, genre. Fait que là, tout le monde écrit sa petite réponse sur un papier, on met dans la boîte, et cette fille-là commence à aller autour de la table, un à un. OK, c'était quoi ta première expérience? Toi, t'es-tu gay? Toi, t'as l'air gay? Toi, t'as pas l'air gay? Toi, t'as peut-être l'air bi? Toi, je pense que t'as jamais eu de sexe de ta vie. Et la personne fait le tour de la table comme ça. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment horrible. Puis elle arrive à moi, puis elle est comme, ah, André, genre, t'as l'air lesbienne. Genre, t'as l'air comme, genre, you look like you eat pussy. Genre, puis là, j'étais comme, moi qui est vraiment pas rendue dans mon cheminement, qui est vraiment pas rendue, genre, en parler à des gens proches, puis qui doit s'exposer genre, devant une table, genre, de coworker, tu sais. Fait que j'étais évidemment vraiment pas à l'aise. Je suis devenue complètement rouge, bégayais. J'ai quitté genre 15 minutes après le bar. Puis j'étais comme, je vais plus jamais hang out avec ces personnes-là. Genre, je suis plus à l'aise pantoute, tu sais, à cause du comportement d'une personne qui était probablement, en fait, qui était une personne qui était out depuis longtemps. Genre, c'était une femme lesbienne, puis j'en en parlais ouvertement, puis elle était comme, go, la libération de la voix queer, puis genre, on en parle. Mais comme, ce qu'elle a pas réalisé en ce moment-là, c'est que c'était super violent comme façon de faire, genre. Fait que, ouais. C'est ça mon T'as-tu répondu de quoi ou t'étais juste comme... J'étais comme, ah non, je suis lesbienne. Et comme, ah ben t'es quoi? Puis j'étais comme, ben comme je suis dans une relation avec un gars. Genre, tu sais, comme on dirait j'esquivais la réponse un peu. Genre, je vais pas. Parce que j'étais même pas rendue au point comme moi-même. Je me le disais à moi-même que genre, oui, OK, je suis bi, genre comme. Mais c'est tellement dur de le dire à haute voix, genre les premières fois. Fait que j'étais comme, oh, j'ai essayé d'esquiver. C'est dur de l'accepter aussi, de dire. C'est juste de l'affirmer, de dire je suis gay. Tu sais, moi, ça m'a tellement pris du temps. Puis de genre. Les premières fois que tu le dis, tu te sens weird. T'es comme. Les premières fois que j'ai dit tout ça dans ma chambre, là, j'étais comme, André, genre, comme, t'aimes les femmes, genre, arrête, là, j'arrête de te mentir. Genre, je me parlais à moi-même, là. Puis c'est comme ça, genre, c'est devenu plus facile. Quand est-ce que t'as su, genre? Depuis que je suis toute petite, genre, je regarde mes amis autrement. Puis j'étais tout le temps, genre, je pensais que c'était des phases. Je pensais que c'était comme, genre, toutes les filles aiment les femmes, genre. Comme ça existe pas, genre, des femmes qui aiment pas les hommes. Puis c'est en ayant des amis straight, genre, que j'étais comme, oh non, il y a des gens qui aiment vraiment juste les gars. Genre, c'est pas vraiment, c'est ni une phase, ni une affirmation que tout le monde est un peu bi, genre. Mais je pense que j'ai toujours un peu su, parce que c'est devenu clair dans ma tête, genre, secondaire, cégep, j'ai commencé à m'affirmer. Début université, en rentrant en sexo, puis en commençant à parler à des gens bi, puis à du monde queer, j'étais comme, OK, genre là, je peux m'exprimer ouvertement. Puis c'est récemment dans ma vie que j'ai commencé à aller en date. Tu sais, c'est vraiment un long processus très lent, genre. Ouais. Nice. Moi, ça a zéro rapport avec l'épisode. Je pense pas que je l'ai dit, mais récemment, j'ai commencé à... J'avais comme... Je suis célibataire, genre. Fait que j'ai comme plein de, genre, micro-relations avec plein de monde, tu sais. Puis beaucoup d'ambiguïté avec plein de monde. Genre que je suis comme... Ben, plein de monde. Comme si j'avais genre 25 personnes avec qui je parlais. Mettons, genre... Il y a... La file là-bas. C'est ça, exactement. Mettons, genre, il y a 2 relations principales que j'étais comme... Yo, en ce moment, genre, je sais pas c'est quoi cette relation-là. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut. Je sais pas... C'est quoi ça, genre? C'est vraiment de l'ambiguïté, genre. Oui, c'est comme... Puis CoStar m'avait dit cette journée-là comme... I live. CoStar, application d'astrologie qui dit ton horoscope. Oui, c'est ça. CoStar avait dit un affaire du genre... Pose la question si, genre, tu le sais pas, ou un affaire de même, genre. Fait que là, il y a 2 personnes en particulier, j'étais comme, salut. Genre, je sais pas c'est quoi notre relation, je sais pas si t'es intéressant envers moi, je sais pas si... Blablabla. Get your shit together, genre. C'est ça. Puis ça faisait une relation, là, que ça faisait 2 ans et demi que ça traînait, genre. Comme on and off, mais en tout cas, que ça faisait longtemps, là. Une vieille situationship crottée. Une vieille affaire, là, tu sais. Puis... il m'a répondu, genre, full honnêtement, comme non, effectivement, genre, je suis pas... On se parle, mais comme non, je suis pas nécessairement intéressée à blabla. La libération que ça m'a faite, de juste comme, oh mon Dieu, j'aurais donc bien dû adresser cette ambiguïté. Après des années. Oui, genre, après des... Whatever. Genre, après tellement de temps, j'aurais donc bien pas mis d'énergie là-dedans, tu sais. Puis, André était comme, tu sais, ça te fait tout de quoi? Parce que, comme cette personne-là, tu sais, tu parlais souvent, puis j'étais comme... Ça me fait... encore plus de bien que l'ambiguïté soit adressée que de perdre cette personne-là. Genre, je suis juste comme, hostie que j'aurais dû faire ça avant. Il y a de ces relations qui sont comme tout le temps dans la négociation de c'est quoi ses limites, c'est quoi le tatata, qu'est-ce qu'on est, Puis il n'y a jamais de réponse finale, genre, puis c'est juste plus drainant d'entretenir ça que de comme... Pose la question directement, genre, puis j'en parlais avec mon psy à un moment donné, puis il était comme, tu sais, je disais, tu sais, avec cette personne-là, je pense que comme il était intéressé, puis il était comme, tu as-tu demandé, genre? Puis j'étais comme, non. Puis il était comme, arrête d'assumer, genre. Puis
j'allais dire son nom, il a raison, genre, faut, à un moment donné, faut poser les questions. Genre, faut comme, si t'es pas sûr, pose la calice de questions. Ouais. J'ai tellement bien dormi cette nuit-là, genre, j'étais comme, enfin, genre, ça c'est adressé. Oui, puis comme, une fois que tu le fais, même si la réponse est négative, tu vas le savoir, genre, puis c'est un peu d'arrêter de vivre dans, genre, le monde des loulous, de genre, il va arriver de quoi, genre, ça va marcher à un moment donné. Non, genre, la personne est juste pas down, fait comme... J'aime mieux le savoir. Avoir peur t'sais. de poser la question parce que poser la question, c'est s'exposer à peut-être du rejet aussi. Mais c'est exactement ça que je me rendais compte. C'est comme, je pense que je l'adresse pas depuis autant de temps parce que je sais au final c'est quoi la réponse. Ouais. Mais moi, il me faut. Ben, ça, c'est principal. C'est personnel. personnel à moi. Comme moi, il me faut noir sur blanc. Je ne suis pas intéressée. Genre, pour que comme, mon cerveau soit comme parfait. Oui. Une fois que tu me le dis, tu peux être sûr que je t'explique plus jamais. Genre. He could be 1,000 signs. Rosie va être genre. C'est ça. Moi, je suis comme, écris-moi-le, genre. Puis je comprends les gens, parce que moi aussi, je suis un peu pareil. Des fois, quand je suis pas intéressée, je le dis pas parce que, comme, c'est pas le fun de rejeter quelqu'un, genre. Puis des fois, il y a pas d'explication, là. C'est juste un fit, là, tu sais. Fait que je le comprends, mais maintenant, je suis comme, fuck off, genre, j'arrête d'entretenir ces ambiguïtés-là aussi parce que, comme, je fais partie du problème, là, tu sais. C'est tout. Fait que ça n'avait pas rapport à l'épisode, mais comme ça m'a full fait du bien de, comme, l'adresser. C'est tout. Merci pour d'être venu à nos micros. Merci pour l'accueil. C'était vraiment des belles conversations. Je pense qu'on a besoin des cours de chant aussi, par contre. C'est un peu la conclusion, là. Je pense que pour le... Je pense que juste pour la chanson, on peut peut-être se trouver une... Tu sais, comme... Une petite journée café, tu nous donnes des petites astuces, des petits trucs. Mais genre, je pense que juste un petit thème récurrent, ça pourrait le faire. Ça pourrait être pas pire. OK. À voir. À voir pour la saison 3. À suivre. Merci full d'avoir accepté l'invitation. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Bye la gang. Bye. Ciao. Yeah. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Oui, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui, comme, rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.